bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence en compagnie de Malou. Bonsoir Malou, merci d'être de retour avec nous. Bonsoir, pardon, je pensais que tu allais dire bonjour à tout le monde et me laisser parler après. Bonsoir Anatole, merci beaucoup pour cette invitation et bonsoir à tout le monde, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà, alors ce soir, le sujet, c'est la loi de l'attraction. Alors c'est vrai que c'est un sujet que pour beaucoup vous connaissez, mais peut-être que vous connaissez le sujet, mais peut-être que vous ne savez pas l'appliquer. Voilà, parce que entre connaître ce qu'est la loi de l'attraction et l'appliquer à sa vie de tous les jours, il y a deux mondes. Et justement, entre ces deux mondes, Malou, va venir nous parler de ça, va venir nous en apprendre un petit peu les subtilités et les rouages de cette loi d'attraction qui peuvent transformer en partie, je dirais, votre vie, vous apporter énormément de choses, qui peuvent vous apporter énormément de belles choses dans votre vie. Et justement, on va en parler ce soir. Tu proposeras également, d'ailleurs, Malou, le dernier atelier de cette saison sur Rayonnance TV. Donc, comment attirer à vous ce que vous désirez. Voilà, un atelier unique dont on parlera un petit peu plus tard dans la soirée. C'est le dernier atelier, avant, entre guillemets, avant la fermeture, entre guillemets, scolaire, pour les vacances, de Rayonnance TV. Donc, je vous invite à en profiter, justement, pour la plupart des personnes qui ont déjà fait soit des ateliers avec Malou, ou soit qui la connaissent à travers les conférences. Un moment exquis, plein de rire, et avec qui vous pouvez apprendre plein de choses exceptionnelles. Mais avant de commencer cette nouvelle conférence, nous allons dire bonsoir à nos amis présents. Donc, bonsoir Patricien, bonsoir Vivis, Mickaël, Julien, bonsoir Jack, bonsoir Mestrelia, bonsoir Giovanni, bonsoir Nini, bonsoir également Jonel, bonsoir un autre Julien, bonsoir Fabrice, Daniel, Peggy, Sandrine, bonsoir Izzy, bonsoir Aurel, Corinne, Céline et puis toutes les personnes qui nous suivent. Merci de votre présence et merci également aux personnes qui verront cette vidéo en replay. Bien, alors pour les personnes qui te découvrent, parce que sur Rayonnance TV, c'est ça qui est bien, comme je dis, c'est le hall d'une gare. Il y a des trains toutes les semaines et puis il y a des nouveaux voyageurs qui arrivent au fur et à mesure. Alors Malou, donc tu es donc tarologue, mais également canal. Tu viens faire des conférences sur Rayonnance TV depuis un long moment, questions-réponses, mais également tu as fait également des ateliers. Et donc ce soir, c'est loi d'attraction. Donc déjà dans un premier temps, pour les personnes qui découvrent quelque part un petit peu ce monde spirituel, si on peut dire, qu'est-ce que c'est déjà la loi d'attraction? En quoi ça consiste déjà dans un premier temps? Alors, la loi de l'attraction, c'est super simple et à la fois super agaçant. La loi de l'attraction nous montre, parce que je m'inclus dans le groupe, nous montre que tout part de nous. La loi de l'attraction, c'est j'attire ce que je vibre, je suis ce que je vibre et je suis ce que j'attire. Alors, quand tout va bien, quand tout est beau, quand tout est merveilleux, c'est génial. C'est génial et on ne se pose pas la question. Par contre, quand la vie, c'est un peu d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, c'est ce que je vois moi dans ma vie perso, mes consultations et mes tirages quotidiens. Les derniers mois ont été un peu compliqués. Il y a eu des expériences un peu dures et donc c'est dans ces moments-là où c'est peut-être un peu plus compliqué de se dire tiens, je suis ce que j'attire. J'attire un truc qui me plaît pas beaucoup, qui me met en colère, qui me fait pleurer. Et la question, et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir et dans 15 jours, c'est pourquoi j'attire à moi ces situations et comment faire pour attirer ce que je vibre dans la joie, dans l'amour et dans l'abondance. Parce qu'évidemment, quand on parle d'attraction, on a envie d'attirer de l'amour. Personne ne se réveille en disant « Tiens, j'ai envie de passer une journée pourrie aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour la passer ? Comment je vais faire pour que ça se passe comme ça ?» Et donc, a priori, on a tous envie, on désire tous du beau pour soi et pour les autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et la loi de l'attraction, c'est super simple. C'est j'attire ce que je vibre, je suis ce que je vibre et je suis ce que j'attire. Et ce soir, je vous le dis,
on va être un peu égocentrique et ça ne peut pas faire de mal. On va faire ça tous ensemble et voilà. Et encore merci Anatole parce que je pense qu'on va passer une très très bonne soirée. Tout le monde, la loi de l'attraction, tout le monde en entend parler, tu as raison, et comme tu l'as dit, ce soir, on va le voir à la méthode Malou. Et je voulais commencer par une blague que j'ai écoutée, qui m'a beaucoup percuté et j'ai beaucoup aimé parce que pour moi, ça résume très très bien cette fameuse loi de l'attraction dont on entend tous parler. C'est un monsieur qui va à l'église tous les jours. C'est sa croyance. Il va à l'église, il met un cierge tous les jours au pied de la croix du Christ. Et il prie Jésus tous les jours. Il met 2 € dans un cierge et il dit, Jésus, s'il te plaît Jésus, fais-moi gagner au loto. Tous les jours. Il va prier, il a l'intention de gagner au loto, il a cette envie, il a ce désir. Et tous les jours, il va à l'église, il va voir Jésus, il met un cierge à 2 € ou 3 €, et peut-être que le dimanche, il met 20 € dans le cierge, comme si mettre un peu plus d'argent au Christ allait faire qu'il allait gagner au loto. Un jour, Jésus, il en a marre, parce que Jésus, il a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens qui le canalisent, il est un peu partout, et là, il se dit, non, mais ce pauvre monsieur, il faut que je l'aide. Et donc là, il faut imaginer Jésus qui se réveille, qui sort de son sommeil, de sa sieste, de ce que vous voulez, et qui dit, mais écoute, je veux bien te faire gagner au loto, mais encore faudrait-il que tu achètes un ticket. Et souvent, déjà, je la trouve très mignonne, cette blague, parce que tout le monde la comprend, c'est simple. Et souvent, on nous dit, dans le développement personnel, l'intention. Évidemment, l'intention, c'est le plus important, et ça paraît très simple, et on va voir ensemble, comme l'a précisé Anatole, les subtilités derrière l'intention, mais il y a aussi l'action, la preuve, je fais quelque chose, je vibre dans le cœur et dans les jambes, dans la matière, mon désir. Et c'est là où, en fait, quand on est connecté à l'univers, parce que c'est souvent à l'univers qu'on va faire notre demande, à Dieu, à la source, vous mettez le mot que vous voulez, mais l'énergie reste la même. Il y a cette intention de cœur, mais l'univers, il a besoin, des fois, il est un peu, il nous met au défi. J'allais dire, il est têtu, l'univers, il n'est pas têtu. L'univers, il est hyper simple. Mais l'univers a besoin qu'on montre dans la matière, parce qu'on veut attirer l'abondance dans la matière. L'univers a besoin d'une preuve, entre guillemets, et c'est ce fameux ticket de loto qu'on va acheter, et on va voir ensemble déjà où l'acheter, parce que c'est pas forcément évident, et comment déjà comprendre cette fameuse loi de l'attraction, et comment la mettre en pratique. Donc voilà, c'est tout simple, c'est très simple, et on a tendance tous à se compliquer la vie, et on va plutôt, moi c'était mon intention, mais après on verra comment se déroule cette soirée, on va plutôt se concentrer sur pourquoi on se complique la vie, pourquoi on se met des bâtons dans les roues, et se laisser enfin aller, se laisser glisser, laisser les choses se faire. Malou, en tous les cas, si tu as vraiment une technique ce soir dans la loi de l'attraction sur comment faire gagner les gens au loto, je suis sûr que cette vidéo peut dépasser d'ici la fin de la semaine prochaine les 60 millions de vues. Mais alors, tu sais, je tire les cartes, comme tu l'as dit, je travaille aussi avec les pendules, j'ai des canalisations. Et souvent, dans les vieux manuels de tarot ou d'ésotérisme, on parle de comment gagner au loto. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, et c'était, mais est-ce que dans les canalisations, les guides, est-ce qu'on peut vraiment avoir les numéros du loto? Et j'ai quelqu'un qui me fait répondre un truc que j'avais adoré, qui dit, ah oui, tu veux avoir les numéros du loto? Sauf que tout est en métaphore. Et souvent, j'ai plus le nom de l'intervenante qui était venue, qui canalisait, Anatole. Une intervenante, j'ai écouté, c'était magnifique. C'est que des métaphores, c'est de la poésie. Et donc... Martine Obino, ouais. Oui, Martine Obino, c'est génial sa façon de canaliser. Donc en fait, on pourrait demander à Martine si elle a les numéros du loto, elle canaliserait de la poésie, des magnifiques métaphores, mais personne ne les trouverait, ces numéros du loto. On passerait un super moment à l'écouter parce que c'est vraiment, c'est génial. Mais voilà, donc je suis désolée. Je ne vais pas vous donner les numéros du loto, mais je vais essayer de vous donner les clés, la boîte à outils, les bons outils pour que vous arriviez, vous, à trouver quels sont vos numéros à vous du loto. Parce que si on reste sur cette image du loto et de l'abondance et de ce que l'on souhaite attirer, moi, je souhaite attirer des choses qui sont différentes de toi, Anatole, ou différentes de
des gens qui sont présents ce soir. On a chacun notre vie, chacun notre chemin, et l'abondance, notre abondance de cœur et d'âme varie. Il y a autant de gains au loto, d'abondance qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et on va beaucoup parler de ça parce que j'avais fait une petite vidéo sur la définition de l'abondance qui est très intéressante parce qu'on en parle tout le temps de l'abondance, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Et l'abondance, la définition dans le dictionnaire, c'est avoir en quantité supérieure ce dont on a besoin. Et je prends souvent l'exemple du dîner. Moi, j'allais me faire des pâtes. J'ai 1 kilo de pâtes, je suis en abondance au niveau des pâtes, parce que personnellement, je n'ai pas besoin d'1 kilo de pâtes par repas. Donc là, on a une abondance. Et aujourd'hui, nous, dans notre vie, depuis très très longtemps, l'unité de mesure le plus simple qu'on ait, c'est l'argent. Tout le monde comprend l'argent. De toute façon, on a l'or qui est une unité de valeur, et on a pris cette habitude, cet automatisme qui est de se référer à la matière et à quelque chose de tangible. Et souvent, quand on parle d'abondance, et en plus je n'aide pas avec cette idée du loto, c'est qu'on pense à avoir, l'avoir. Et en fait, bon, je pense qu'on est tous OK là-dessus parce qu'on est sur Rayonnance TV, mais c'est toujours bien de le rappeler, l'abondance dans la spiritualité, ce n'est pas un état d'avoir, mais c'est un état d'être. Et il faut bien accepter qu'il y a des gens on va prendre un revenu qui est assez élevé, 10 000 € par mois, c'est quand même pas mal. Il y a des gens pour qui 10 000 € par mois, ça ne sera jamais suffisant parce qu'ils ont besoin de plus. Et il y a des gens pour qui 10 000 € par mois, mais il y en a déjà 10 fois trop. Parce que chacun ses chemins de vie, chacun ses expériences de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va nous dire qu'est-ce qu'on veut, je sais pas, moi je veux de l'argent. Mais pourquoi faire? Je sais pas, je veux de l'argent. Je veux un amoureux, mais pourquoi faire? Tu veux un amoureux? Je veux qu'il fasse beau. Ok, mais pourquoi faire? Tu veux qu'il fasse beau? Et souvent, on a ce réflexe mental qui est complètement normal, hein, qui est d'aller vers des envies communes. Et en fait, ces envies, elles sont communes et elles ne sont pas forcément propres à nous. Et ça va être aussi une partie du job qui est de trouver sa réelle abondance et d'accepter de sortir des croyances limitantes du collectif, notamment sur l'argent, c'est un exemple qui est assez concret, et aussi de nos propres croyances limitantes à nous, et celles qu'on se traîne depuis l'enfance et même des vies entières. Et il va être là le petit boulot, le petit job, le petit travail personnel, et on va tirer sur des fils, on va voir des fils, et ça va couler tout seul, et on va voir que c'est hyper simple, et que voilà, et que tout le monde a le droit à l'abondance. Mais par contre, j'insiste, tout le monde n'a pas vocation à gagner au loto ou à gagner 10 000 € par mois. Il y a des gens qui sont très malheureux avec 10 000 € par mois parce que c'est pas leur notion d'être, leur notion d'abondance. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et de toute façon, j'en parle à Anatole là tout de suite, c'est une des grandes parties de l'atelier, c'est mettre en lumière ce que l'on désire attirer. Je vais prendre mon exemple. Moi, le matériel, c'est pas... Bon, évidemment, j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Il faut payer le loyer, il faut manger. Moi, j'ai besoin de m'acheter mes jeux de cartes. Vous voyez, des plantes, j'adore aussi. Des carnets, n'en parlons pas, mais ça me suffit. Et moi, par exemple, si là, j'ai 10 000 € tous les mois sur mon compte, moi, je serais super contente. Mais il y a un moment, ça va être très, très, très limitant parce que c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui me rend heureuse et c'est pas ce qui nourrit mon âme. Parce que là, on va parler de la nourriture de l'âme, parce que quand on dit on attire ce que l'on vibre, qu'est-ce qui vibre? Et j'ai appris ça il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est très rationnel. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le corps humain, sur le quantique, tout ça, il y a beaucoup d'études scientifiques et il a été démontré que le champ magnétique du cœur a beaucoup plus d'impact que le champ magnétique du cerveau. Et on va essayer de faire ça. On va essayer d'aligner un peu le mental, l'ego sur le cœur, de faire en sorte qu'il soit pote et de vibrer justement dans le cœur et donc avec notre âme et se reconnecter aussi à cette mission d'âme, à cette raison d'incarnation pour enfin attirer ce que l'on souhaite vraiment. Voilà. Alors, il est vrai que prenons le cas de l'argent, tu as raison de le préciser, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde.
l'argent, bien souvent, il y a des gens qui… Enfin, moi, je vais prendre mon cas. Pendant des années, au niveau de l'argent, je disais… bah, l'argent, en fait, j'avais une image très négative de l'argent. Très, très négative de l'argent. J'étais dans une dualité permanente, c'est-à-dire que d'un côté, je voulais de l'argent, puis d'un côté, je me disais, ouais, mais en fait, j'avais une image de mon passé où des gens qui avaient eu de l'argent, que j'avais fréquenté, je me disais, ouais, mais les gens qui ont de l'argent, ils se comportent ainsi, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et quelque part, je me disais, il y avait un côté en moi qui en voulait, puis il y avait un côté en moi où je me disais, non, mais en fait, si tu as de l'argent, j'avais peur d'être comme ci, comme ci, comme ça. En fait, c'est à un moment donné, c'est de savoir pourquoi, comme tu l'as dit, pourquoi vous voulez de l'argent. Après, on a un peu l'impression, des fois, que si on veut de l'argent et qu'on veut s'acheter, j'en sais rien, il y a des gens qui aiment, moi j'ai des copains, ils adorent s'acheter des fringues de marque. Voilà, j'ai un copain, il adore rouler dans des belles bagnoles, il adore porter des fringues de marque. Et quand il est comme ça, bah, il est heureux. Mais je porte aucun jugement moi, là-dessus. Si un mec a besoin de rouler dans une Porsche, il a besoin d'avoir une maison qui fait 450 mètres carrés, il a besoin d'avoir 4 millions d'euros sur son compte et qu'il est heureux là-dessus, quelque part, où est le problème? Au bout d'un moment, où est le problème? J'ai envie de vous dire, c'est à un moment donné, qu'est-ce que véritablement vous voulez faire de votre argent? On a souvent tendance à croire qu'on est un petit peu jugé quelque part de là-haut, en se disant, ouais, mais bon, si demain j'ai de l'argent et que finalement, cet argent, je m'en sers à aller m'acheter un nouveau canapé, une nouvelle télé, je sais pas, tout un mobilier, un ordinateur à 10 000 balles, ceci, cela, quelque part, le jour où je vais mourir, quelque part là-haut, on va me dire, bah ouais, mais bon, on t'a donné du fric, mais en fait, finalement, on s'aperçoit que ton pognon, bah, tu t'en es servi d'une manière un peu matérialiste, en fait. Hein. Tu avais plein de gens, tu avais 3 clodos qui étaient en bas de chez toi, qui étaient en train de crever de faim, tu passais à côté d'eux, ils n'existaient pas. Et en fait, l'argent rend les gens très, on culpabilise beaucoup, très vite avec l'argent. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Voilà, moi qui vis à Paris, et pour toutes les personnes qui, comme moi, vivent dans les grandes villes, on voit beaucoup moins à la campagne, hein, vous êtes confrontés à la misère, vous êtes confrontés à deux mondes. Tout à l'heure, j'étais sur les Champs-Élysées, vous avez des mecs qui roulent en Ferrari devant vous, ils roulent en Ferrari, je veux dire, voilà, et juste à côté, vous avez un mec qui est par terre qui fait la manche. Et vous savez, et dans les grandes villes et dans tous ces milieux-là, vous avez deux mondes. Et justement, et vous, quand vous avez un peu d'argent, bah, vous êtes là un petit peu à vous dire, vous avez envie d'aider tout le monde, mais vous savez que c'est pas possible. Vous savez que c'est pas possible, vous pouvez pas aider l'humanité entière. Donc en fait, c'est à un moment donné de pouvoir se dire pourquoi vous voulez de l'argent. Qu'est-ce que cet argent, en fait, à l'intérieur de vous, va nourrir? Si une personne me dit très clairement, bah écoute, moi j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin de m'acheter des trucs, j'ai besoin de m'acheter un sac Chanel, j'ai besoin de m'acheter, j'en sais rien, une Ferrari, j'ai besoin… Et si, parce que j'en ai besoin, ça me nourrit, c'est mon truc, j'ai besoin de ça pour vivre, eh bien écoutez, c'est peut-être une passade, mais la personne va peut-être faire ça pendant 10, 15, 30 ans. Il va vivre de cette manière-là. Et puis peut-être qu'à un moment donné, au bout de 30 ans, il va se dire, bon, j'ai vécu cette vie, bon, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose, ou j'ai envie de m'en servir à autre chose. Mais arrêtez de culpabiliser sur l'argent, parce que c'est quelque chose sur lequel, quand on n'en a pas, on culpabilise pas. Moi, j'ai vécu pendant des années avec moins de 100 balles sur mon compte, hein. Voilà, et on culpabilise pas quand c'est comme ça. Mais dès qu'on commence à gagner un peu d'argent ou qu'on en a véritablement, là, à un moment donné, ça arrive à certaines personnes qui n'en avaient pas eu avant. Il y a une certaine culpabilité. Maintenant, quand vous êtes un fils à papa, c'est pas négatif ce que je dis, mais voilà, vos parents avaient une entreprise, vous reprenez l'entreprise des parents, vous avez toujours vécu là-dedans, vous avez moins cette notion-là. Vous l'avez moins. Voilà, c'est pas un mal, hein. Mais c'est tous autant qu'on est sur l'argent, on a tendance des fois à culpabiliser. Donc, pour rester dans cette abondance de l'argent, il faut se sortir de cette culpabilité tout de suite et vous dire, voilà, oui, ouais, je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Voilà, je veux de l'argent. Et maintenant, vous verrez bien ce que vous en faites. C'est très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, je vais rebondir. Tu me connais, Anatole, et c'est pour ça que j'adore faire des lives avec toi. L'argent, c'est une énergie. C'est une énergie. Et là, tu prenais des exemples de gens qui ont de l'argent. Ce sont des gens qui acceptent l'argent en tant qu'énergie. Et souvent, dans les gens qui ont des dons, des capacités comme moi et plein d'autres, il y a toujours cette question récurrente de oh, si tu acceptes de l'argent, c'est que tu n'es pas dans le don et dans la guérison. Quand il y a des gens qui ont cette idée, qui ont cette parole, ça peut être une forme de jugement, c'est que ce sont des personnes qui attachent de l'importance
à l'argent. Alors regardez, en plus c'est marrant, j'ai mon téléphone à côté, j'ai un billet de 5 euros qui est là depuis des lustres, je n'arrive même plus à le sortir, il sera encore là dans 15 ans. Ce sont des gens qui attachent de l'importance à ce bout de papier, Alors que, souvent on le dit, l'argent est une énergie, donc dans le don il y a un échange d'énergie, ça peut être l'argent ou autre chose, mais c'est on donne, on reçoit. Donc encore une fois, l'argent, c'est une unité de valeur qui est très simple pour tout le monde, mais il faut aussi sortir de ça, sortir de cette notion de millions, de matérialité et accepter que c'est de l'énergie. Et déjà, on lâche, parce que souvent, il y a des gens qui ont des blocages par rapport à l'argent, des blocages par rapport au manque. L'argent, il y en a tout le temps. Les billets, ça se fabrique, c'est du papier, regarde, c'est comme les cartes. Une carte, en plus là, elle est magnifique cette carte, c'est une belle reine de bâton qui est magnifique, qui a confiance en elle, mais c'est qu'un bout de carton en fait. Et donc l'argent, ça se fabrique, il y en a partout, il n'y a aucun problème, c'est juste faire la paix avec cette notion d'énergie. Et tu parles beaucoup, Anatole, de culpabilité, c'est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont des gros blocages par rapport à ça, et souvent le schéma qui va arriver, c'est soit il n'y a pas d'argent, et là c'est réglé, et c'est toujours compliqué, soit ce sont des gens qui ont de l'argent, mais quelle que soit la somme qu'ils gagnent par mois, ça sera toujours à plat, à zéro, à nada que chi walouf, parce que il y a une telle peur de cet argent que dès qu'elle rentre, elle part. Donc c'est déjà accepter que c'est de l'énergie. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, tu parlais de cet ami qui aime les grosses voitures et s'habiller avec des vêtements de marque. On a tous un chemin de vie, une mission de vie. Alors, déjà, on a tous la principale, qui est d'expérimenter dans la matière. Les âmes se réincarnent pour expérimenter dans la matière. Bon, ça, super. Mais chacun expérimente ces choses à soi. Et il y a des gens qui vont expérimenter l'hypermatérialité. Ça fait partie de leur karma, ça fait partie de leur mission, et ça, c'est très important. Et c'est ça que j'essaie de dire en vous expliquant que chacun ses désirs, chacun sa mission, chacun sa raison d'être. Et même si parfois il y a des gens qui sont très dans le subtil, très ouverts à ces énergies, c'est aussi accepter que le voisin, il a besoin d'avoir des jeans à 200 boules, des voitures à 200 000 euros. Et voilà, lui, c'est son chemin de vie, mais nous, on en a un autre. Pareil, le sac Chanel, c'est super ce que tu disais. Quel est le besoin derrière? C'est peut-être un besoin de reconnaissance. Peut-être que cette femme qui va avoir son sac Chanel va être super fière d'elle. Peut-être qu'elle va s'apparenter à une classe sociale, à un certain groupe de personnes. Peut-être que ce j'arrive pas à le dire. Peut-être que ce sac, elle a économisé pendant 3 ans pour se l'acheter. Peut-être que c'est sa fierté. Peut-être que c'est son cadeau de fin d'études. Il y a un besoin derrière. Et ce besoin, il lui est propre et il est important de combler son besoin. Et, comme tu dis, peut-être que 30 ans après, tu vois, je retiens tout, hein. Peut-être que 30 ans après, elle va se dire, mais, et alors, maintenant, le sac, c'est cool, j'ai mon sac, maintenant, j'ai autre chose. Il y a aussi cette notion de rien n'est figé, rien n'est figé. L'envie du lundi ne sera pas la même du mardi. Et c'est OK. On peut avoir pendant 20 ans, 10 ans, envie d'un sac, d'une voiture, d'une vie de famille, d'un métier, et du jour au lendemain se dire oh, je me suis complètement trompée. Alors non, on ne s'est pas trompé, on a fait son expérience, et aujourd'hui, quand je me suis complètement trompée, je vous en parle parce que moi ça m'est arrivé fréquemment dans ma vie et je suis très jeune, donc je touche du bois pour la suite. Ça arrive à beaucoup de gens de se réveiller un matin et de se dire ok, j'ai plus du tout envie de ça, comment je fais? Et ça arrive parce que rien n'est linéaire et on peut avoir envie d'une glace à la fraise le lundi et d'une glace à la vanille le mardi. Et ça, c'est OK, c'est parfait. Et c'est vraiment, voilà, si je vous parlais d'argent, de loto, d'abondance et tout, c'est évidemment, l'argent fait partie de l'abondance, mais accepter l'idée que ça peut appartenir à une autre personne et sortir de ça. Et quand on parlait de croyances limitantes, de par notre éducation, de par nos karmas aussi, il est vrai que certains d'entre nous vont accorder beaucoup d'importance à la réussite matérielle. Et il y a des gens qui vont mettre toute leur énergie dedans, toute leur énergie, et ça va pas marcher. Ça va marcher un peu, mais ça va coincer. C'est une sorte de tango. C'est pas fluide, c'est compliqué. Et à ce moment-là, c'est peut-être se dire, attends, si c'est pas fluide, si c'est compliqué, peut-être que c'est juste pas pour moi. Peut-être que
ça appartient à mes parents et qu'aujourd'hui, à 45 ans, j'ai le droit d'avoir d'autres envies que celles de mes parents et de réparer, entre guillemets, des plaies de mes parents. Ça, c'est très important. Et on verra tout ça, évidemment, quand c'est mettre en lumière son propre désir. Parce qu'on va voir que quand on est dans ses propres désirs à soi, c'est quand même vachement plus simple que de s'occuper des autres. Et c'est pour ça que je vous disais, on va être un peu égocentrique ce soir. Vraiment, la chose la plus importante dans la loi de l'attraction et dans la loi de l'attraction, parce qu'on parle que de ce soir, c'est tout part de moi. Vous le répétez, H24, tout part de moi. J'attire ce que je vibre, je suis ce que je vibre, je suis ce que j'attire. Donc, quelle que soit la situation, dites-vous que c'est vous le responsable. Ce n'est pas pour s'auto-flageller, ce n'est pas pour s'auto-mutiler, se culpabiliser, c'est pour se dire que si je crée ça, je peux créer l'autre phase cachée de la pièce. Et ça, c'est génial parce que du coup, on arrête d'attendre des autres et on s'occupe de soi, encore une fois. Soyons égocentriques un peu aussi, ça fait pas de mal, c'est tout part de moi. Et quand on accepte ça, quand on prend notre responsabilité et dans un sens, on accepte notre incarnation, c'est important, c'est un engagement avec soi-même, ah ben déjà, on n'en a un peu plus rien à faire de savoir combien touche ma collègue, est-ce que mon ex va me rappeler ou pas, on s'en fout de tout ça. À partir du moment où on est dans l'acceptation que nous sommes la source de nous-mêmes, cette phrase est très bizarre, mais on se comprend, c'est hyper important, il va falloir se la faire dans tous les sens. Quand on comprend ça, quand on l'accepte, eh ben déjà, il y a plein de chaînes et de contraintes qui s'en vont et on s'allège et ça va faire du bien parce que pour être dans cette fameuse loi de l'attraction, on a besoin d'être sur des hautes fréquences parce que comme je vous le disais, on veut attirer de l'abondance, on veut attirer du grand, du beau, du fort parce qu'on est illimité, on veut ce qu'il y a de mieux pour nous. On a le droit de vouloir ce qu'il y a de mieux pour nous. Et pour attirer une fréquence élevée, il faut qu'on soit sur une fréquence élevée. Donc, le premier job, c'est on prend ses responsabilités, on se tient droit. Tiens, c'est très drôle que je vous ai montré cette carte, cette reine de bâton. C'est une femme qui a confiance en elle, qui écoute ses intuitions et son instinct. Et c'est pas anodin qu'elle soit là, que je vous la prenne tout à l'heure. Et on est cette femme, cette personne, vous voyez, le girl power à fond, même si je sais qu'il y a beaucoup d'hommes ce soir, ça me fait plaisir, mais c'est vraiment, on est fier de soi, on se tient droit et on prend ses engagements, ses responsabilités et on s'engage avec soi. Et ça, c'est le premier pilier selon Malou, parce que là, c'est la loi de l'attraction à la Malou. Selon moi, c'est le premier pilier pour incarner cette loi de l'attraction. Là, justement, c'est intéressant ce que tu dis, puisqu'en plus de ça, alors, il y a des sujets, en fait, puisqu'en fait, quelque part, comme tu parlais, c'est des vibrations qu'on va émettre, c'est un petit peu, c'est une confiance qu'on envoie, c'est un petit peu ce qu'on vibre, et bien entendu, ce qu'on va retrouver énormément de, je pense, dans la vie, des choses qui vont un petit peu, qui nous relient tous, même si tout nous relie d'une certaine mesure, mais peut-être plus pour certains. Si je prends par exemple l'amour, il y a des gens qui vont rencontrer, entre guillemets, l'âme sœur très jeune, d'autres qui le rencontreront plus tard. Sur le travail, c'est pareil. Il y a des gens qui vont, dès leur plus jeune âge, dès 20, 25 ans, trouver le job ou dans lequel ils vont s'éclater, puis il y en a d'autres, ça va venir plus tard. Par contre, sur les deux sujets sur lesquels, quelque part, ça touche, c'est l'argent et une autre énergie où j'ai souvent entendu dire qui était similaire, c'est la sexualité. On dit souvent que d'ailleurs, la sexualité et l'argent sont les deux mêmes énergies et que visiblement, de la même manière qu'elles sont employées, visiblement, ça a un peu le même impact, en fait. C'est ça qui est très drôle. Alors, c'est marrant que tu me parles de la sexualité parce que souvent, j'ai cette image. Alors, on va essayer de ne pas rentrer dans du trop gras parce que là, on est sérieux, mais quand vous avez du désir. Ah non, Malou, vas-y, lâche-toi. Non. C'est l'été, il fait chaud. C'est l'été, il fait chaud, tout le monde en maillot, là, ce soir. Ouais, non, mais moi, là, il fait 29 degrés dans la baraque, j'en peux plus. Mais quand on a du désir pour une personne qu'on désire du plus profond de soi, et moi, j'aime à le dire, c'est que quand on a vraiment envie, dans le sexe, de faire plaisir à quelqu'un, c'est-à-dire que l'envie principale va être de
faire plaisir à l'autre plutôt qu'à soi. Moi, c'est mon ressenti. Quand on a du désir très fort pour une personne ou quand quelqu'un vous désire, mais vous le sentez tout de suite. Alors, il y a toujours ces expressions à la con, ça pue le cul. J'adore cette expression qui ne veut rien dire, mais l'attraction, ce désir de l'autre, sans avoir besoin de se toucher. Hein. Là, si vous imaginez 2 personnes dans une pièce, vous la sentez, la tension, elle est palpable. Et c'est exactement ça, la loi de l'attraction. C'est je désire, le désir, c'est du désir, alors c'est du désir physique, mais il y a aussi un désir intellectuel pour certains, parce que chacun ses leviers. Mais cette attirance qui est très très forte, quand vous avez 2 personnes qui sont attirées comme des aimants, et à la fin c'est une explosion charnelle pour le plaisir de tout le monde, ce désir, cette tension, cette fréquence, cette vibration entre ces 2 personnes, on peut presque la voir, et c'est une évidence. Pour ceux qui sont autour, alors, on peut être sur une soirée à 15, hein, mais il suffit d'être avec la personne aimée. Vous imaginez 2 âmes sœurs dans une pièce à un repas, si vous êtes un peu en recul, si vous avez juste un tout petit peu de sensibilité, vous le voyez tout de suite, vous le captez tout de suite. Il y a une tension et il y a un lien entre les 2 qui est quasiment visible. Et donc ça peut être aussi une autre métaphore que celle du loto. La loi de l'attraction, c'est comme le sexe, c'est je désire l'autre et l'autre va me désirer parce que il y a cette chimie des corps, cette chimie des personnes, de la séduction, du charme, qui fait qu'à un moment, paf, paf. Voilà, Anatole. Tu es content? Tu as eu ta petite... C'était clair ou pas, Anatole? Non, très bien. Non, mais tu as très bien résumé. Alors, ça colle. Toujours. Super. Ah bah oui, alors là, tu tournes la perche, hein, automatiquement. C'est-à-dire que dans la loi de l'attraction, tu as bien des gens qui font des demandes. Souvent, tu dis, oui, j'ai fait mes demandes à l'univers, voilà. Souvent, les gens disent, parce que je pense qu'il y a des gens qui font, comme tu l'as dit, justement, ce mec qui va à l'église tous les jours, voilà, je gagne au loto, je gagne au loto, je gagne au loto. Il y a des gens qui font des demandes à l'univers, donc qui veulent attirer à eux véritablement ce dont ils ont besoin. Mais souvent, on dit qu'il suffit de demander une fois et d'y mettre vraiment la forme et le cœur. Et puis après, voilà, moi, j'ai passé mon message là-haut. Voilà. Bien sûr. Voilà, et maintenant, voilà, j'ai passé le message. Maintenant, quelque part, vous vous démerdez. Moi, je vous ai fait une demande. Ou alors, est-ce qu'il faut demander tous les jours, tu vois, tous les jours. Tu peux faire qu'une demande. Et d'ailleurs, je fais un big up à Mehdi. Si tu maîtrises les accords Toltec, les accords Toltec je parle de Mehdi parce qu'il les connaît très bien et j'attends avec impatience sa conférence dessus. Et je t'embrasse très fort d'ailleurs. Les accords Toltec, c'est je suis juste, j'ai la parole juste. C'est-à-dire, je dis ce que je pense ce que je ressens et je fais, là, je vais pas vous montrer mes pieds, et je fais ce que je dis. Là, on parle de personnes qui sont hyper alignées. Alors, effectivement, Anatole, si tu es hyper aligné, mais hyper aligné, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Si tu es hyper aligné entre ta pensée, tes mots, et surtout de la pensée et le cœur, mais c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Et donc là, effectivement, ta demande, tu la formules une fois. Par contre, si tu es comme moi, comme la majorité des gens, tu es aligné, mais à peu près, il faut savoir que rien n'est fixe. Hein, donc, encore une fois, tu peux être aligné le lundi, mais tu peux être moins aligné le mardi. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est effectivement, tu peux faire la demande, mais c'est pas le nombre de fois où tu vas faire la demande qui va être importante, c'est l'alignement dans lequel tu es. Et donc, plutôt que de répéter 100 fois un truc, si ça n'est pas juste pour toi, on va avoir tendance à se mettre dans un cercle vicieux qui n'est pas bon et on pourrait même assimiler ça à de l'auto-sabotage. Je vais te donner un exemple. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Tous les jours, imagine Malou qui demande « Je veux l'amour, je veux l'amour, je veux l'amour ». Au bout d'un moment, Malou, elle va en avoir marre de ne pas avoir d'amour et elle va se dire, parce que l'ego, il est là quand même, hein, on est des êtres humains, l'ego va dire « Tu vois Malou, il n'y a pas d'amour. Tu vois Malou, tu mérites pas qu'on t'aime. Oh, ça va me faire chialer votre truc. » L'ego va revenir au galop. Et là, on est dans de l'autosabotage. Ça veut dire que t'imagines la petite Malou, ça fait 3 mois qu'elle demande l'amour. Et le lendemain, Malou, elle est sous sa couette en larmes parce que personne ne l'aime, parce que l'univers ne l'écoute pas,
parce qu'elle ne mérite pas d'être aimée et compagnie. Donc, je déconseille quand même de s'acharner trop dans quelque chose qui n'est pas juste. Alors, comme je parle de moi, évidemment que c'est juste pour moi de vouloir l'amour. Évidemment, tout le monde mérite l'amour. Mais la question à se poser, là, c'est je demande de l'amour. Est-ce que je vibre l'amour de moi? Est-ce que si tous les matins je fais ma prière en disant je veux qu'un prince charmant vienne me sauver, est-ce que dans cette énergie, est-ce que vous pensez que là, je vibre l'amour de moi? Est-ce que vous pensez que c'est juste avec moi? C'est pas top. Parce que l'énergie que j'envoie, c'est j'ai besoin que quelqu'un vienne me sauver. Alors là, on n'est plus du tout dans l'amour, en fait. Et souvent, moi, quand j'ai une demande à faire, surtout en direct par rapport à moi, c'est je veux plus de douceur, admettons. Ça m'est arrivé dans des rapports avec des gens en disant je veux plus de douceur avec cette personne. Alors, plus je demandais, plus c'était pire. Et à un moment, je dis tout part de toi, Malou. Tout part de toi. Donc, tu veux plus de douceur avec cette personne. Donc, j'attends que cette personne me donne plus de douceur. Mais est-ce que moi, je lui donne plus de douceur et est-ce que je me donne de la douceur? Et là, déjà, j'ai vu que ça coinçait. Du coup, mon intention intellectuelle, elle est complètement louable de vouloir plus de douceur. Mais dans mon énergie, c'est pas ce que j'envoyais. Et je me suis recalibrée, ce qui m'a permis, je suis passée par une petite remise en question parce que il a fallu que j'accepte que c'est pas la loi de l'attraction qui fonctionne pas, c'est que j'ai dû accepter que Malou, elle attendait qu'on soit douce avec elle alors qu'elle était peut-être un peu agressive avec elle et avec l'autre parce que c'est un moyen de défense. Donc déjà, hop, j'observe ça et je rectifie ça. Et ben ça s'est tout de suite réaligné correctement avec évidemment plus de douceur. Et ça me permet de rebondir sur le prochain point que je voulais aborder avec vous. L'ego, cette partie de moi qui me limite. Parce que la loi de l'attraction, on est illimité. On est des êtres subtils, on est des âmes, on est illimité. On peut tout ce qu'on veut. On peut tout ce qu'on veut. Et il y a l'ego, ce petit truc-là qui vient qui des fois nous pompe de l'énergie. J'ai lu quelque chose de très intéressant qui disait que l'ego, c'était l'humain qui lui avait donné de la place, de l'importance, qu'il ne fallait pas confondre non plus ego et mental, et mea culpa parce que je dis souvent le mot mental. Le mental, c'est notre façon de réfléchir, d'analyser, de communiquer, c'est notre cerveau tout simplement. Et j'ai lu cette chose, je ne sais plus qui c'est qui écrivait ça, c'était très intéressant, qui apparentait l'ego à une tumeur qui se greffe sur le cerveau. C'est une tumeur. Elle fait partie du cerveau, vu que, vous voyez, une tumeur, ça se colle, ça crée des vaisseaux sanguins, un système nerveux, donc ça fait partie, ça fait une entité entière, mais c'est juste une petite partie. Et au fil des années, au fil des siècles, l'homme a donné de l'importance à l'ego. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des énergies où on a tous un ego. On a tous un ego et c'est OK. On a tous plus ou moins conscience qu'il faut faire baisser la tumeur. Et j'adore cette métaphore. On va être la chimiothérapie de toutes ces années de cancer égotique. Et ça, faudra que je me la note. Et en fait, le but, c'est de s'observer dans son ego parce que son ego, notre ego, veut toujours nous limiter. Et c'est là où il va bloquer la justesse. Et c'est là où, automatiquement, quand je vous dis la petite Malou qui attend l'amour et qui un jour se retrouve sous la couette en disant « t'es nul, t'es qu'une merde, t'as rien compris », c'est pas Malou qui parle à Malou, c'est l'ego de Malou qui parle à Malou. Et quand ça arrive, c'est dire « ok, t'es là, ok, c'est une possibilité. Mais est-ce qu'on peut pas voir les choses autrement ?» Et on a ce réflexe primaire, humain, et encore une fois, complètement normal, donc ne culpabilisons pas, et je m'inclus dans le lot, c'est que parfois, c'est facile, c'est habituel d'aller voir le côté un peu sombre, le côté un peu dark. Et là, déjà, on va vibrer un peu plus bas. Et donc, quand ça arrive, et ça arrive dans la journée, pas tout le temps, mais ça arrive fréquemment, c'est de se dire, je rectifie. Et déjà là, c'est une façon de prouver à l'univers qu'on s'engage envers soi, parce qu'on s'engage
à s'aimer un peu et on s'engage à ne plus se taper dessus. Moi, l'ego, je le vois comme quelqu'un qui nous tape dessus. Et donc là, ça peut être juste une petite preuve, dire à l'ego, attends, ok, peut-être je t'écoute, mais il y a peut-être cette possibilité. Donc déjà là, on va monter en vibration et on va reformater notre cerveau, notre ego à avoir des pensées positives, des ondes positives et à un peu plus augmenter en fréquence. Oui, parce que d'une certaine mesure, tu as bien des gens qui font des demandes comme ça, qui veulent attirer à soi, il n'y a rien qui vient. Donc en fait, quelque part, est-ce que aussi, d'une certaine mesure, il n'y a pas aussi quelque part quelque chose dans notre vie qui va venir un petit peu interférer? C'est-à-dire, prendre le cas d'une personne qui veut vivre le grand amour, personne qui a vécu des échecs, qui n'a jamais rien trouvé, et puis là, il veut trouver l'amour, c'est hyper important, donc il va faire une demande pour trouver son âme sœur, sa flamme jumelle, enfin peu importe, voilà, et il n'y a rien qui vient. Rien ne vient. Et le mec, il comprend pas. Il dit, mais attends, mais je comprends pas. J'y mets l'intention, j'y mets le cœur, j'y mets tout, mais rien qui vient. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'une certaine mesure, on pourrait dire, une loi aussi, d'une certaine mesure, divine, quelque part, qui fait que c'est pas ce que tu es venu vivre sur Terre. Tu n'avais pas mais vu bien ça. sûr. Mais bien sûr. Eh Mais ouais. bien sûr. On a tous notre karma, des choses à vivre. Et alors, j'aime à croire qu'on mérite tous l'amour, quand même. On va pas partir dans du darkouille. Mais notre mission, c'est de retrouver cet amour inconditionnel. Donc, évidemment, tout le monde mérite l'amour, mais on a chacun des expériences à vivre. Et il y a des gens qui vont. On va prendre l'exemple c'est un exemple un peu terrible, mais des bébés, soit des bébés qui sont avortés ou des bébés qui naissent morts, les morts-nés comme on appelle. Il y en a. C'est un sujet qui est très tabou, mais il y en a. Et dans ces petits bouts de chou, qu'ils soient ou avortés ou morts à la naissance, il y a une âme. L'âme, elle est là. Il n'y a pas de corps qui arrive s'il n'y a pas d'âme. Donc là, il y a une âme. L'âme, elle n'a pas le temps d'arriver sur Terre, mais elle est venue pour expérimenter quelque chose, aussi terrible que ce soit l'avortement. Cette âme, dans le cas de l'avortement, peut être venue offrir une expérience à la maman, et au papa d'ailleurs, parce qu'on est souvent deux pour faire des enfants, ou aux deux mamans, ou aux deux papas, on ne va pas rentrer là-dedans, mais et pareil, de la même façon, quand l'enfant naît, mort-né, et c'est terrible pour les parents à qui ça arrive, c'est que cette âme avait une expérience à vivre, une expérience très courte sur cette terre, et cette âme a offert une expérience aux parents douloureuse, et l'expérience va être de sortir de cette douleur. Et évidemment, on a tous, selon moi, vraiment c'est important, on va tous vers l'amour inconditionnel, c'est notre mission, on parle de 5D, de nouvelle terre, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Donc on mérite tous cet amour, mais parfois on a besoin de plusieurs, c'est pas parfois, on a besoin de plusieurs vies pour l'atteindre. Ça c'est, je vais pas dire une certitude parce que j'aime pas les mots définitifs, mais Malou, elle aura besoin de beaucoup de vies pour arriver à cet amour inconditionnel. Et parfois, il y a des vies, on connaît tous quelqu'un qui décède, qui a vécu sa vie longue, on va dire 80 ans, qui n'a jamais été marié, qui n'a pas eu d'enfant. Ça existe. Il y a des gens qui n'ont pas pour vocation de partager leur vie avec quelqu'un. Peu, mais il y en a. Il y en a qui ont pour vocation, on peut aller dans le positif, de gagner beaucoup d'argent. Les mecs comme Zuckerberg et compagnie, ce sont des missions d'âme, de gagner, d'avoir une telle réussite. Les acteurs aussi, on peut aussi rester dans le positif. Mais parfois, l'âme a choisi d'incarner quelque chose d'un peu plus sombre, mais pour nos yeux d'humain, en fait, pour les yeux de l'âme, il n'y a rien de sombre, c'est une expérience. L'âme, elle vient s'amuser. Même si pour nous, c'est terrible, l'âme vient s'amuser. Mais ce que tu dis est intéressant, Anatole, parce que ça m'amène à parler d'acceptation. L'acceptation de la vie, de la situation. Parfois, on peut avoir une demande récurrente. Il y a plein de raisons qui font que ça ne fonctionne pas, ou ça peut ne pas fonctionner. Pour moi, la raison principale, c'est qu'en fait, la demande n'est pas juste pour nous. Et c'est ce qu'on va voir lors des ateliers, c'est comment trouver notre vrai désir. Aller vraiment au plus profond de soi pour avoir notre vrai désir. Parce que imagine, moi là, je te dis, tiens, j'ai envie d'argent. Alors bon, je sais pertinemment que ce n'est pas mon besoin, mais demain, on me fait un virement de 3 millions, mais je vais faire, ok,
c'est cool, mais je vais pas savoir quoi en faire. Et je ne serai pas, alors ponctuellement, je vais être ravie, mais parce que c'est 3 millions quand même, hein, faut pas déconner, mais 3 jours après, ben, ce sera fade, parce que c'est pas ça qui me fait vibrer. Et donc, si ça coince sur je veux mon âme sœur, je veux ma flamme jumelle, c'est peut-être que le désir n'est pas juste, peut-être que la raison pour laquelle on veut quelqu'un n'est pas juste. Il y a des gens qui veulent faire des rencontres parce qu'ils ne veulent plus être seuls. On n'est pas trop dans l'amour là, on est dans l'amour qui est ultra conditionné, c'est je t'aime parce que tu m'aimes. Et donc, forcément, on va vibrer ça. En ce moment, je vois beaucoup de tirages et beaucoup la trahison dans tous les tirages. La trahison en amour, la trahison de soi et roule ma poule. La trahison, elle ressort tout le temps parce que j'ai cette sensation qu'en ce moment, on est amené à transmuter cette trahison une bonne fois pour toutes. Et la trahison peut coller dans tous les domaines, mais dans le cœur, ça peut être ça. C'est imaginer quelqu'un qui a toujours des relations compliquées en amour. Toujours compliquées les relations. Soit il y a des triangulaires. Alors la triangulaire, ça peut être de la tromperie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à autre chose que vous, qui n'est pas disponible, qui ne vous aime pas à votre juste valeur. Et là, tiens, tu sors d'une relation, encore un truc pourri, où tu dis, oh, encore une triangulaire, nanana, j'en ai marre, c'est toujours pareil, les mecs, c'est tous les mêmes. On connaît tous, on est tous et toutes passés par là, où on connaît quelqu'un qui a ce genre de discours. Et là, on revient, on se dit, je veux l'amour, je veux l'amour, je veux l'amour. Et il y a un truc à se poser, une petite question intéressante à se poser, et on en parlera beaucoup, ce qui est l'effet miroir, parce que dans l'atelier, on va donner les clés pour transmuter ce petit truc-là qui peut parfois nous bloquer, mais être archi bloquant. C'est même pas nous bloquer un peu, c'est tout bloquer. C'est, ok, c'est je me pose 2 secondes, là je me mets en retrait, je me mets en recul, je me mets dans la planque, là, c'est, ok, là, mes 3 dernières relations, c'était des trucs un peu foireux. Et comme tout part de moi, on en revient à ça, comme tout part de moi, j'attire du foireux, là. Bon, je peux retenter l'expérience de dire, je veux un autre mec ou une autre nana, ouais, ça va être pareil. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a un besoin, il y a un désir qu'on n'a pas compris. Et c'est là où j'attire la trahison. Pourquoi? Parce que je la vibre. Je ne trahis pas les autres. On s'en fout des autres. Je vous l'ai dit au début, c'est moi que je trahis. Et donc, en amour, en amour, ça va être important sur ce fameux tableau de transmutation qui va être de je ne veux plus ça, maintenant je veux ça. Et quand on a maintenant je veux ça, je m'engage à ça. Il faut être un peu dur avec soi, il faut être rigoureux parfois. Pourquoi? Parce que si je décide là, on imagine quelqu'un qui décide, qui a vécu beaucoup d'expériences de violence avec les hommes. Il y en a beaucoup malheureusement. Et là, vous imaginez cette femme qui dit « je ne veux plus être violentée ». Elle s'engage à ne plus être violentée. C'est un très bel engagement. Et là, elle rencontre quelqu'un qui n'est pas violent physiquement, mais qui un jour va avoir un mot plus haut que l'autre. Et là, elle va tiquer, elle va dire « mais là, on fait quoi? Je m'engage à ne plus vouloir de personnes violentes. Et là, en face de moi, j'ai une personne violente. » Et l'alignement de la personne va définir la suite des événements. C'est qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus de violence, mais j'ai quelqu'un de violent en face de moi. Je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Il y a toujours 1 milliard de possibilités. Et on nous demande, pour être dans cette attraction et dans cette abondance, d'être aligné avec nous et d'être fidèle à nous. Et donc, si ton pote, je ne sais pas s'il existe, c'est un exemple là que tu m'as donné, Anatole, il veut l'amour, mais l'amour n'arrive pas, c'est qu'il y a un truc qui coince dans ces histoires d'amour. Et peut-être qu'il a vocation à finir tout seul, peut-être, mais j'aime à croire que non, qu'on a tous vocation à rencontrer une de ses âmes sœurs, voire plusieurs, et de vivre des vies épanouies. Après, c'est peut-être mon truc à moi, l'amour, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais est-ce que lui, il est juste dans sa notion d'amour? Et c'est ça qui est très important parce que c'est ce qui va définir la suite de ses relations. Et je voulais vous parler d'une chose aussi sur les pensées et l'ego. Le fait d'avoir toujours des pensées positives, d'essayer toujours d'aller vers la lumière, même si parfois c'est délicat, surtout quand vous êtes au fond de votre couette, sous votre couette à pleurer. C'est vrai que là, c'est dur des fois de se dire, tiens, comment je fais là pour voir le beau? Et je vais pas vous mentir, moi, ça m'est arrivé encore aujourd'hui de demander à une amie sur une situation très précise, de dire, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Comment dans cette situation je fais pour voir la lumière? Et j'ai pas de problème à vous le dire. Et cette question, rien que de se la poser, comment je fais pour être dans la lumière, dans le positif, déjà, j'ouvre quelque chose.
On a tendance à croire, à penser, nous autres humains, qu'un événement va définir nos émotions et nos pensées. Un événement X, par exemple une rupture avec quelqu'un ou la fin d'un contrat de travail ou une engueulade avec quelqu'un, va définir notre émotion et notre pensée. Et en fait, c'est l'inverse. C'est notre pensée va définir une émotion et l'émotion va avoir une incidence sur l'événement. Et de cette façon, il y a un événement qui va arriver. Chaque personne aura une vision différente de cet événement parce que chaque personne aura cette émotion. Et donc, on essaiera de ressentir ses émotions, son cœur, son âme. Vous mettez le mot que vous voulez, encore une fois. Tout est une histoire de mots. On va essayer de traduire ce que nos émotions nous disent pour ne pas être bloqué par celles-ci. Parce que les émotions, elles viennent de notre mental, de notre ego. La peur est une émotion, la colère est une émotion. Et on va essayer de traduire les clés que ces émotions nous donnent pour enfin, on met la clé dans la serrure, on la tourne et on ouvre cette fichue porte en fait. Pour moi, la loi de l'attraction, quelque part, c'est aussi un petit peu un des premiers outils quand vous rentrez en spiritualité, ou même quand, d'une certaine mesure, vous y êtes depuis longtemps, mais c'est un très bon outil pour, c'est un peu voir pour croire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous maîtrisez les outils de la loi de l'attraction, après, il n'y a plus de demande. C'est un automatisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, vous allez demander une fois, c'est ça, hein, pour la plupart des gens, vous allez demander une fois, et paf, vous allez recevoir. Alors au départ, vous vous dites, pour la plupart des gens, coup de bol. La plupart, hein, on se dit au départ, putain, c'est incroyable, j'ai demandé un truc, là, l'univers, ça m'est arrivé dans la gueule, c'est incroyable. Puis vous dites, des fois, c'est un coup de bol. Vous allez recommencer une deuxième fois. Puis à un moment donné, vous allez voir, ça devient un automatisme. Ça devient même quelque part une façon d'être. Vous n'êtes plus là à faire des demandes après. Après, c'est quelque part, vous adoptez d'une certaine mesure une énergie, vous adoptez une manière d'être qui fait que la loi d'attraction, après, c'est un automatisme et c'est quelque chose qui vous arrive quelque part à vous en permanence. Ben oui, du coup, ça n'existe plus. Voilà. C'est une évidence pour la personne. C'est une évidence. Moi, je l'observe chez des gens qui à une époque faisaient des demandes, bien sûr, ils étaient dans leur lit à prier, et aujourd'hui, il y a des choses qui leur arrivent à eux, comme ça, paf, ça arrive, mais des trucs, je peux vous dire des trucs de ouf, des trucs comme ça qui arrivent parce qu'à un moment donné, ils adoptent une façon d'être, ils adoptent quelque part une énergie, ils vibrent carrément. C'est vibrer, en fait. La loi d'attraction, elle va vous amener à vibrer. Alors, cela, effectivement, la loi de l'attraction, elle va pas guérir vos blessures de l'enfance. La loi de l'attraction, elle va pas guérir votre problème avec votre père, votre mère, votre frère, machin. Mais par contre, c'est quand même un outil pour vous amener énormément de bien-être dans votre vie. C'est un outil qui va vous permettre, à un moment donné, de prendre de l'assurance. Vous savez, c'est comme le mec qui est tout maigrichon et qui se met à faire pendant 2 ans de la musculation et qui se retrouve être une masse comme ça. Ben, le mec, il prend confiance en lui. Prend confiance en lui. Ben, c'est un petit peu pareil. Voyez-le un petit peu de cette manière-là. C'est un outil qui vous donne confiance. Qui vous donne confiance et qui, à un moment donné, aussi, vous donne quelque part un peu la foi. Parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre que au départ, vous demandez, vous savez, cette phrase qui disait « Demandez, vous recevrez ». Cette phrase, elle est écrite il y a 2000 ans, mais elle est valable encore aujourd'hui. Comme tu disais, Malou, c'est comme combien de fois j'ai pas entendu dire des gens « Ah là là, j'aimerais bien gagner au loto » et trucs comme ça. Et souvent, je posais la question « Tu joues » ? Ah ben non, je joue pas. De toute façon, oui, mais la question, c'est pourquoi la personne veut gagner au loto ? Voilà. Non, mais le nombre de gens, il y a même des gens, combien de personnes ne jouent pas au loto et quand vous leur posez la question et tu penses que tu vas gagner ? Ah non, mais je sais très bien que je gagnerai jamais. Mais pourquoi tu joues ? Pourquoi tu joues alors ? À quoi ça sert de jouer ? Si tu penses, c'est comme quand vous faites un jeu de société. Si vous commencez un Monopoly et d'entrée vous dites de toute façon je vais jouer, mais de toute façon je vais perdre, ça sert à rien de jouer dans ce cas-là. Je veux dire. Sûr de perdre. Regarde, moi, j'ai 2 exemples de la loi de l'attraction. Pour moi, un positif et un peu moins loi de l'attraction négative, cercle vicieux. On va commencer par celui-là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit passer chez moi pour que je lui avais demandé quelque chose et je dis oulala, je le sens pas, j'ai pas envie qu'il me parle de ça. Oulala, je le sens pas, j'ai pas envie qu'il me parle de ça. Eh ben bingo, il me parle de ça. Il y avait 1 milliard de sujets possibles et il me parle du seul sujet que je n'ai pas envie de parler. Et moi, je ne l'arrête pas parce que je ne peux pas. Et de toute façon, quand il m'en parle, je dis Malou, t'as tout gagné. T'as passé la journée à te dire
je veux pas qu'il me parle de ça, je ne veux pas qu'il me parle de ça. Du coup, banco, il me parle de ça. Donc ça, c'est le truc un peu. Si j'avais vibré le oh, c'est trop bien, on va passer un super moment, il va me parler de sa femme, de sa famille. Si j'avais passé peut-être pas la journée à me dire ça, mais juste 2 ou 3 fois, eh bien peut-être qu'on aurait passé un super moment et que cette personne m'aurait parlé de sa femme et de sa famille. Mais sauf que la Malou, elle a joué, elle a perdu, elle s'est dit oh putain, il va me faire chier avec ça. Eh bien oui, eh bien gagné. Ben, tu vois, là, j'aurais dû jouer au loto. Ce soir-là, j'aurais dû jouer au loto parce que c'était pénible et je me suis dit, ben voilà, tu joues. C'est même pas j'ai joué, j'ai perdu, c'est j'ai joué, j'ai gagné. Parce que ça fonctionne en plus, ce truc. Mais ça fonctionne en positif et en négatif aussi. Et en plus positif, il y a un jour, j'étais exactement à ce bureau et je voyais mon organisation pour le travail, parce que je prépare plein de choses et de nouveautés. Et je disais, oulala, les journées ne font que 24 heures. Et accessoirement, je dors. Oulala, je ne vais jamais avoir le temps de tout faire. Et là, je dis, idéalement, il faudrait que j'ai tant de rendez-vous par jour pour pouvoir avancer sur le reste. Eh bien, le lendemain, mais la vérité, j'ai eu le nombre de rendez-vous que j'avais demandé. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou. Et j'étais pas du tout, je me parlais à moi-même, parce qu'en plus, moi, je vis seule généralement, pas aujourd'hui, mais j'ai beaucoup vécu seule et je parle souvent à voix haute, je me parle toute seule. Et quand je dis, tiens, il faudrait que j'ai tant de rendez-vous pour faire ça, ben paf, demande, paf. Mais pour moi, je ne fais pas une demande à l'univers. Pour moi, je parle, je réfléchis à voix haute. Et en fait, quand le lendemain, j'ai vu que automatiquement mes rendez-vous de consultation s'ajustaient sur cette demande qui n'en était pas une, mais qui en fait en était une, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, quand tu bosses, tu es vachement aligné. Quand tu fais ce que tu aimes, quand tu nourris ton âme, tu es vachement aligné. Et en plus, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, tiens, il y a des moments où c'est tout droit, c'est tout bien, t'es juste bien. Et juste, voilà, je me suis remerciée, j'ai remercié l'univers, j'étais pleine de gratitude. Et c'est des petits exemples. Comme tu dis, Anatole, coup de bol. Alors moi, je me suis pas dit coup de bol, je me suis dit, ah tiens, t'étais aligné, Malou. J'étais super contente de moi en plus, et tous les projets avancent, sont dans l'abondance. Voilà, je cherchais le mot et je mouline en même temps. Pourquoi? Parce que, là, on parle moi de mon travail, parce que ce que je fais dans le tarot, dans les conférences, dans la spiritualité, ça nourrit mon âme. Ça, je l'ai compris il y a quelques années maintenant, peu de temps, mais quelques années. Et depuis que j'ai compris ça, mais je respire, mon âme respire. Et c'est vraiment voir ces petits coups de bol, comme tu dis, Anatole, les observer. Et c'est pour ça qu'on va passer par une petite phase d'observation de ses émotions, de ses pensées et de ses désirs. Et parce que quand les coups de bol vont arriver, non, il n'y a pas de coup de bol, c'est ah, j'ai voulu ça, j'ai ça. Chouette, on peut continuer, on avance. Il y a quelque chose d'important sur la loi de l'attraction, c'est ce que tu disais, Anatole, des fois ça n'arrive pas comme on veut. Il faut accepter que parfois, comme je vous l'ai dit, quand ça n'est pas juste avec vous, ben pouf, pétard mouillé. Pourquoi? Parce que l'univers, il est sympa, il veut pas nous embêter, l'univers. Des fois, il va nous mettre des petites fessées, mais l'univers ne veut pas nous embêter. Et donc, l'univers, c'est si tu demandes un truc qui n'est pas juste pour toi, ben, il va dire ok, bon, lui, il me gave, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. À force de demander, il y aura peut-être une petite fessée. Hein. Ça, c'est pas exclu. Mais il faut accepter que des fois, on nous envoie pas ce qu'on demande, pas parce qu'on ne le mérite pas. Par exemple, pour parler d'amour, Anatole, c'est parce que c'est peut-être pas la priorité. Et on nous demande d'être quand même dans l'acceptation des expériences. Parce que tout est une histoire d'expérience. Il n'y a pas d'échec. Il y a toujours quelque chose à tirer là-dessus. Et notamment dans les relations amoureuses, parce que moi, ce sont des questions qui ressortent souvent. Il n'y a pas d'échec, c'est une expérience, c'est merci j'arrive pas à le dire, à cette expérience aussi douloureuse soit-elle, parce qu'elle m'a montré ça. Et là, quand on a vu le ça, le comportement de l'autre ou le nôtre, on se réajuste pour être vraiment fidèle à soi. Et comme je te prenais l'exemple tout à l'heure de cette femme qui ne veut plus de violence, c'est faut vivre la violence parfois pour dire je ne veux pas de violence. Et donc c'est accepter l'expérience telle qu'elle est et se dire ok, c'est peut-être pas le moment, je me garde ça dans un coin de la tête, mais il y a peut-être d'autres choses à faire avant. C'est vraiment être dans l'acceptation des événements et se laisser rouler, plus de fluidité. De toute façon, on dit souvent, le meilleur maître, c'est l'échec. Parce que c'est celui qui, d'une certaine mesure, t'apprend aussi bien des expériences sur ta vie. Ouais, mais là, en fait, moi, mon travail personnel du moment, parce que moi aussi, j'en fais un, je vous rassure, c'est de virer le mot échec de mon esprit.
Non, mais entendu, je dis pas qu'il faut passer par l'échec pour être heureux, mais on vit tous un échec dans notre vie, c'est indéniable. Oui, Je veux dire, bien sûr, et voilà, c'est une et souvent, expérience. plutôt que de le voir comme justement de se dire, ah, putain, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'aurais dû faire. Non, c'est toujours extrêmement bénéfique à un moment donné ou à un autre. Maintenant, c'est de ne pas le reproduire. Comme on dit, c'est de pas reproduire quelque part ces mêmes erreurs, ces mêmes schémas, tu vois. Mais C'est pas de les reproduire, c'est venir un petit peu casser ça pour passer à autre chose. Mais dans une vie, il se passe tellement de choses. On vit tellement d'événements et des événements sur lesquels, des fois, on n'a pas forcément de contrôle, mais c'est de la manière dont on va les vivre qui souvent vient, si tu veux, vient souvent un petit peu faire aussi une différence sur les choses. La manière dont tu vis, où tu traverses les émotions et les choses, qui fait que souvent, ça t'aide à traverser la vie, si je puis dire. Donc voilà. complètement. Euh, Malou, si tu veux bien, on va présenter ton atelier. Ouais, je le fais ou tu le fais? Bah, tu vas le faire. Alors attends. Allez, je vais le faire. Alors, cet atelier qui s'appelle Comment attirer à vous ce que vous désirez. Donc voilà, je vais le laisser le présenter, Malou. Donc, il aura lieu, pardon, le vendredi 16 juillet à 20h30. Sachez que c'est le dernier atelier avec, bien entendu, celui de Jessie Bira également. Mais c'est les deux derniers ateliers qui ont lieu sur Enance TV avant la fin des conférences pour cette année. En tous les cas, enfin cette année scolaire, pardon, puisqu'on reviendra bien évidemment le 2 septembre. Mais je te laisse le présenter, bien sûr. Merci Anatole. Donc cet atelier va se passer en 3 parties. Le but de cet atelier est de vous partager ma boîte à outils, de vous donner les clés et de faire en sorte que, hop, roule ma poule, tout le monde est dans son attraction, dans sa bonne vibration et aimer le désir, son juste désir. Donc dans une première partie, on va voir un truc qui est très important et qu'on a tendance à beaucoup trop oublier. On va voir s'autoriser à s'aimer soi-même. Je vous l'ai dit, on est égocentré. On va s'autoriser à s'aimer soi-même. De cette façon, ça va nous permettre d'accepter que les autres nous aiment et qu'il y a un échange d'énergie. Donc là, on va essayer de se reconnecter. On va y arriver d'ailleurs. On va se reconnecter à notre âme et on va revenir à notre histoire d'incarnation. Et je vous raconterai peut-être, enfin si je vous raconterai une petite histoire d'âme qui fait du bien et qui nous allège. Dans un second temps, c'est la seconde partie, je vous l'ai souvent dit, c'est mettre en lumière ce que l'on désire vraiment. Là, ça va être très concret, ils sont là les outils, il y a beaucoup d'outils. On va transmuter les échecs, pour reprendre le mot d'Anatole, on va transmuter le passé, on va transformer, comme j'aime à dire, le plomb en or. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de vibrer du plomb. Moi, je veux attirer de l'or, donc je vibre de l'or. Donc, on va voir de façon très simple, très factuelle, comment transformer le plomb en or. Ensuite, on va essayer et y arriver, il faut que j'arrête de dire essayer. On va écouter nos émotions. On va écouter ce que se cache derrière un j'ai peur. On va écouter ce que se cache derrière un je suis triste. C'est très important parce que là, on tire sur des fils et encore une fois, on se libère. Et quand on se libère, on est comme une montgolfière, on monte en fréquence. Et comme on veut le meilleur pour nous, on va être meilleur pour nous-mêmes. Ensuite, on va se reconnecter à ces nouvelles vibrations. Et croyez-moi, ça bouge beaucoup. Je le vois. Là, il y a beaucoup d'énergie ce soir. Je ne sais pas combien on est ce soir, mais il y a toujours des énormes égrégores. Je sens vos énergies. Vous les sentez aussi en atelier. C'est très fort. Et souvent, on n'est pas obligé d'être 300 000. Hein. Je suis pas sûre qu'Anatole supporte d'ailleurs, mais ensemble, dans nos énergies, dans ce mélange d'énergie, on va voir que on vibre différemment, on vibre plus léger et on vibre plus haut. Et ça, c'est grâce à moi, grâce à Anatole et surtout grâce à vous. Et ensuite, on va voir comment vibrer l'amour que je vous souhaite attirer. Et là, je vais vous donner plein de petits conseils sur comment se mettre dans cette fréquence. Parce que des fois, c'est difficile. Des petits tips pour tout de suite se mettre dans cette fréquence d'amour. On va parler de méditation, on va parler de flamme violette, on va parler de plusieurs outils qui sont très simples sur comment être dans des vibrations plus légères. Ça peut être aussi une boîte à outils dans l'urgence, parce que des fois, on a besoin
Quand ça ne va pas, on a besoin de remonter tout de suite. Et on verra plein de petits outils comme ça qui vont nous permettre de tout de suite, nous recaler, sans jamais oublier quand même que l'entraînement, j'avais lu ça, j'adore cette phrase, l'entraînement mène à la perfection. Pas mal. Au top, Malou, merci beaucoup pour la présentation donc, de cet atelier. Voilà, vendredi 16 juillet à 20h30. Vous avez toutes les infos sous la vidéo ainsi que dans le chat au prix de 59 €. Merci Malou pour ces explications. Alors, maintenant, vous pouvez donc balancer vos questions, hein, parce que je vois que vous avez mis pas mal de questions au fur et à mesure. Et vous savez, le mieux, c'est de prendre un temps à la fin pour toutes vos questions. Donc, je vous invite à les reposer. Voilà, parce que dans le chat, il y a beaucoup de messages. Voilà, donc les grands bavards du chat, si vous pouvez laisser les personnes poser leurs questions, que je puisse les prendre au fur et à mesure. Alors, j'en avais une qui était intéressante. Je vais essayer de la retrouver. Alors, Sandrine qui dit « Il me semble que la négation ne fonctionne pas avec la loi d'attraction. » Oui, là, on est dans les pensées positives, les demandes à l'univers. Effectivement, la négation ne fonctionne pas, elle fonctionne. C'est qu'en fait, l'univers n'entend pas la négation, ça n'existe pas. Je vais prendre un exemple. La phrase « Je ne veux plus être triste », l'univers, il entend « Je veux être triste ». Le ne plus, ne pas, toutes les négations, ça n'existe pas. L'univers, il est parfait. Donc, la négation n'existe pas. Donc, le but, dans sa pensée, dans ses phrases, moi, ça m'arrive, on m'a donné ce tips d'avoir des phrases positives, c'est toujours d'être dans le positif. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Donc, il n'y a pas de négation parce qu'il n'y a pas de négatif. Et donc, on peut, quand des fois on est vraiment dans le dark, dans le sombre, des fois c'est toujours le je ne veux pas, je ne veux pas, je n'en. C'est là, c'est hop, notre mental là, qui vient, notre ego et notre mental, les deux, qui viennent nous titiller. On dit ok, vous êtes là, ben, je vais me servir de vous. Et c'est juste tourner la phrase. Et comme je disais, l'entraînement mène à la perfection. Au début, ça peut sembler délicat de toujours se reprendre. Et on ne va pas se reprendre 24 heures sur 24 non plus, parce qu'on est là pour expérimenter. Mais c'est dès que vous voyez que vous êtes dans le négatif, dans des pensées qui ne sont pas ouf, c'est ok, j'ai cette pensée, comment je la renverse? Comment je mets de la lumière sur cette pensée? Et sachez que, oui, les mots sont importants, les mots sont très importants. Ne cherchez pas à faire des grandes phrases, hein, d'énarques ou de docteurs en philosophie, ça ne sert à rien. C'est juste que l'univers ne comprend pas la négation. Donc, si je dis « je ne veux plus être malheureuse », l'univers, il entend « je veux être malheureuse ». Voilà. C'est très intéressant, Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Alors, Sylvia pose une question très intéressante pour justement faire cette demande sur loi d'attraction. Qu'est-ce que le mieux? Alors, elle demande, est-ce qu'il est mieux de l'écrire? Est-ce qu'il est mieux de le visualiser, le dire à voix haute, sous forme de prière? Quelle est un petit peu la méthode la totale, tout. Alors, le plus important, quand on a une demande, qu'elle soit écrite, orale, mentale, visualisée, c'est de vibrer. Donc, s'il y a vraiment une seule chose à retenir, c'est se mettre dans une énergie d'amour et de bienveillance. C'est très important. Parce que si je suis hyper énervée et que je dis, j'ai beau tout faire, écrire, visualiser, penser, dire à voix haute, crier, chanter, ce qu'on veut, si je suis en colère, la vibration, c'est la colère, c'est pas terrible. Donc, c'est vraiment, on se met dans une énergie de bienveillance. Et je vais vous donner un petit tips très simple. Moi, je l'ai vu, dès qu'il y a mon chat qui arrive, pour mon chat, j'ai de l'amour inconditionnel. Mon chat, je n'attends rien de lui. Mon chat, je l'aime parce que c'est mon chat. Et en fait, quand il est là, moi, je vois que je me pose parce que je ressens cet amour sans condition. Et il m'aide, bon, je ne vais pas le chercher tous les jours pour ça, mais il m'aide, sa présence, le fait de me caresser ou la ronron-thérapie, ça va m'aider, moi, à être dans une bonne fréquence de bienveillance. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, tu peux faire tout. Tu peux écrire, tu peux visualiser, tu peux penser, tu peux dire à voix haute, ou tu peux tout essayer et tu peux voir ce qui fonctionne le mieux avec toi. Ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à écrire. Moi, c'est mon cas. D'ailleurs, vous m'avez vu toute la soirée avec un stylo à la main, je n'ai rien écrit. Mais moi, c'est quelque chose, quand j'écris une phrase, c'est comme si, hop, là, il y a une pensée qui tourne autour de moi, je la prends, je la pose, hop, je la prends, je la pose, c'est acté, c'est réglé. Donc, c'est vrai que
moi, l'écrit m'aide beaucoup. De parler à voix haute aussi, parce qu'on met plus d'intention. Quand on parle à voix haute, on met plus de cœur, on met plus d'intonation. L'intonation, il y a une intonation à voix haute. Quand on est dans sa tête, c'est plus compliqué. Et la visualisation, c'est quand même top. C'est visualiser ce que l'on désire. Et je vais répondre à ta question sans y répondre, c'est que tout est très bien, à condition évidemment d'être dans une vibration d'amour et de bienveillance. Donc, chopez tous votre chat, quoi, en fait. Et tout est un excellent outil. Maintenant, il faut que chacun trouve le sien. C'est important. Vous n'êtes pas obligé de passer 10 heures à faire ça par jour, pas du tout. Quelques minutes suffisent. Et moi, je vous conseille de tout essayer, d'essayer tous ces outils et de voir celui qui vous correspond le mieux. Voilà. Merci. Alors, ça cafouillait un peu sur la connexion, mais ça a l'air d'être revenu, donc c'est bon. Ah. Alors, Céline nous demande, est-ce que la loi d'attraction, c'est se connecter à l'être? Et oui. Merci. Bah, Céline, c'est super. Ça aurait pu être le titre de la conférence. La loi de l'attraction, c'est se connecter à notre être, à l'écouter. Et juste en écoutant cet être, en le laissant s'exprimer, on s'expanse, on explose. Et là, on est une boule de lumière parce que notre être, et ce sera cette histoire des petites âmes que je vous raconterai au début des ateliers, qui est une histoire magnifique. Notre être n'est que lumière et là, on n'est que vibration merveilleuse et d'amour. Et merci Céline, c'est parfait comme phrase. Merci. Alors, du décès demande, est-ce que les vies antérieures influencent la loi de l'attraction? Oui. Pourquoi? Parce que les vies antérieures vont influencer nos croyances et vont mettre nos croyances, il faut imaginer ça, comme du brouillard autour de notre lumière. Et donc, évidemment, la vie antérieure, les vies antérieures, le karma, encore une fois, c'est une histoire de mots, va influencer sur le brouillard. Après, il faut l'accepter. Il ne faut pas non plus rentrer, il ne faut pas se pousser dans ces retranchements en disant oh, c'est mes vies antérieures, bon allez, j'y vais pas. Mais si, on peut y aller. On peut y aller. Et si en plus, t'imagines, si en voulant se connecter à cette loi de l'attraction, on nettoie ses vies antérieures et celles de toutes les âmes qu'on a croisées, c'est jackpot là, c'est super. Donc oui, elles influent. Mais c'est pas grave, c'est parfait. Merci. Alors, la vie est belle demande, peut-on travailler son chakra sacré avec la loi de l'attraction? Bien sûr. Et c'est le chakra sacré aussi qui va travailler la loi de l'attraction. On est dans l'alignement. Alors pour certains, ça va être l'alignement des chakras. Pour d'autres, ça va être l'alignement mots, pensée, cœur et action. Mais on peut travailler le chakra sacré, évidemment. Moi, je ne maîtrise pas les chakras. Je médite beaucoup sur les chakras, mais je ne les maîtrise pas. Mais le chakra sacré, c'est le féminin sacré, c'est la créativité, selon moi. Je crois que c'est ça, oui, d'ailleurs. Et donc, évidemment, quand on va être sur ce chakra sacré, il y a plus de lumière. Déjà, là, il y a plus de lumière et on est aussi sur l'être. Merci. Et toute aide est la bienvenue. Les chakras, les guides, toute aide est la bienvenue, d'ailleurs. Merci. Alors, Sylvia qui demande, est-ce que ça fonctionne en fait pour attirer sa flamme jumelle? Alors, j'ai pas envie de dire non. La flamme jumelle, on est forcément attiré par elle, sa flamme jumelle. Alors, c'est un sujet, la flamme jumelle, qui est très complexe quand même. Mais les flammes jumelles, ce sont deux âmes, c'est une âme qui en deux morceaux. Donc, ces deux morceaux sont forcément attirés l'un à l'autre. Donc, on peut travailler la loi de l'attraction pour la flamme jumelle, mais les flammes jumelles sont des aimants, sont attirées elles-mêmes. Et le meilleur moyen d'attirer cette flamme jumelle, parce que c'est un automatisme pour l'âme jumelle, c'est peut-être de se libérer de toutes ses peurs, de tout son ego, parce que les parcours de flamme jumelle, c'est ça. Les retrouvailles ont lieu, mais ça, c'est un autre sujet. Mais les retrouvailles des âmes jumelles ont lieu quand ces âmes sont délestées d'ego, de croyances et de peur et sont dans l'amour universel. Merci. Alors, Graziella demande, petite anecdote,
Je reçois aujourd'hui une somme de 300 € pour aller faire un soin. En m'y rendant, je crève un pneu et cela va me coûter les 300 € que j'avais reçus. Que comprendre? Ben, que tu n'as pas besoin du soin et que le soin que tu es allé faire, tu es complètement capable de te le donner toi-même. Ça vient tout seul, là. Tu prends, mais moi, je trouve ça génial. Et vous savez, là, quand je disais accepter, il faut pas forcer parfois. Et ben là, j'imagine qu'elle n'est pas allée faire son soin. Ah bah non, c'est la Ah crever. bah non, bah ça fait quand même pas mal après. J'imagine, et ben c'est ça. Là, c'est aussi, on parle souvent des messages de l'univers, des messages du divin, mais là, c'est un sacré message. Alors évidemment, on préfère avoir des plumes, on préfère avoir un mec, on préfère tomber sur un billet de 500 €. Mais l'univers, parfois, il va nous donner des messages comme ça, de ben, paf, tu crèves un pneu. Mais ce qui est formidable, c'est que là, dans ce cas précis, elle n'est pas délaissée de 300 €, vu qu'elle les avait pour autre chose. Donc, elle s'est arrangée. Elle ne perd pas d'argent, Graziella. Et c'est juste l'univers lui dit, et moi, pour moi, le message, il est venu tout de suite, c'était de la canalisation, c'est le soin que tu allais prendre n'était pas bon pour toi. Non pas que la personne propose une offre qui n'est pas bien, c'est que Graziella, tu es complètement capable de te donner ce soin toute seule. Et d'ailleurs, ils te disent qu'il serait temps que tu l'acceptes. C'est à coup de pneus crevés. Après, quand on aura marre de payer 300 balles. 300 balles le pneu. Ça fait cher, ouais, là, je suis en train Ça de fait me cher. dire. Je sais pas ce que tu as comme voiture. Mais peut-être qu'elle roule en Porsche, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Enfin, comme dit Goliath, je le cite parce que c'est rigolo ce qu'il met. Conclusion, roule en Twingo, pneu à 50 balles, donc tu restes 250 € pour un soin. C'est ça. Non, mais comme quoi, Graziella est très connectée parce que pour avoir un message comme ça, c'est pas drôle, le pneu qui crève, mais ça, c'est une synchronicité de malade. Hein. Et ben, elle l'a vu, sinon elle en parlerait pas. Et déjà, d'observer ce genre de synchronicité, c'est top. Déjà, tu peux te féliciter. Hein. Alors, Corinne nous met mon petit surnom est saloperie. Pour moi, il est positif. Quel est votre avis à vous deux? Envoie-t-il des ondes négatives à mon âme? Un coup-ci, coup-ça, quand même. Il vibre. Non. C'est mignon, l'intention est pas mauvaise, mais il y a un truc derrière. Alors, tu vois, c'est intéressant, Corinne, parce que moi, mon surnom, c'est la préférée ou la chouchoute. C'est plutôt mignon, mais derrière, c'est pourri. Hein. C'est moisi derrière. Pourtant, c'est un mot qui est positif. Même sur un mot positif, ça peut être, c'est pas top derrière. Donc là, le saloperie, après. Bah, je pense que saloperie, disons que ça dépend qui te le dit. Si c'est une personne proche, tu sais qu'elle est pleine d'amour, c'est un surnom pour déconner. Mais je pense que toujours d'une certaine mesure, quand même, c'est comme par exemple quand vous avez un enfant et que vous l'appelez, j'en sais rien, mais attends, vous l'appelez le petit merdeux pour rigoler. Mais si vous lui dites ça tous les jours, il y a un moment donné, voilà. Je pense pas que ça soit forcément positif de se dévaloriser même dans les surnoms. Voilà. Au mieux mettre L'intention de départ, elle n'est pas mauvaise, mais des fois, c'est à double tranchant. Donc, c'est juste, Corinne, faire attention à ça. Et après, si toi, il te plaît, ce surnom, tu le gardes. Ne cherche pas à changer. Mais après, comment dire? Non, ça serait bien de travailler ça quand même. Il y a un truc à travailler derrière. Ça bloque pas tout non plus. Hein. Je veux pas te faire peur, mais ça crée des blocages quelque part quand même. Alors, j'aurais une question, parce que je connais une personne qui s'amuse à faire ça depuis des années. Et si tu veux, ça marche à tous les coups. C'est assez spécial. C'est-à-dire, c'est une personne, à chaque fois qu'elle a une mauvaise nouvelle qui arrive, elle s'auto-persuade, si tu veux, que la mauvaise nouvelle va arriver. C'est-à-dire qu'elle m'explique qu'elle veut conjurer le sort, voilà, et au dernier moment, paf, la bonne nouvelle arrive. T'as un exemple? Bah, par exemple, je ne sais pas, mettons par exemple, la personne sait qu'elle va devoir payer, j'en sais rien, 10 000 € d'impôts. Donc, pour elle, si tu veux, c'est un cataclysme. Elle se dit, elle se dit, bon, bah voilà, je vais payer 10 000. Elle se voit les payer et au dernier moment, à chaque fois, il y a un truc qui vient la sauver. Alors, est-ce que c'est une autre manière un peu plus négative de faire un peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction? C'est-à-dire ça s'appelle vraiment de conjurer le sort d'une autre manière. Non, de voir tout le temps le côté négatif
pour être sauvé, en fait, au final? Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a de la chance, parce qu'à force de faire ça, il y a un moment, grosse fessée. Moi, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Euh, alors, c'est quelqu'un qui a des peurs, comme tout le monde, et qui va s'auto-persuader qu'il maîtrise ses peurs. C'est pas l'impression que j'ai. Pour moi, on est plus dans le contrôle, quelqu'un qui contrôle, et c'est très bien de voir, tu sais, bon, si quelqu'un doit payer 10 000 euros d'impôts, c'est qu'il travaille beaucoup. Donc, Oui, non, mais c'est un exemple comme ça. oui, mais non, mais c'est intéressant. Mais non, mais ça veut dire que quand tu as un truc sur le travail, si on reste sur cet exemple, c'est que quand tu payes 10 000 euros d'impôts, c'est bien de tout voir, de tout prévoir, de tout anticiper, parce que C'est ça. c'est le travail de la Voilà, vie. c'est ça. Mais c'est bien de tout anticiper, mais il ne faut pas non plus se mettre des bâtons dans les roues. Donc, on anticipe le pire comme le meilleur. Et bon, c'est marrant, moi j'ai ouvert un magasin il y a quelques années de farce et attrape, hein. C'est très drôle. Et la banque a besoin d'une étude de marché, d'une visualisation pour voir. Et toujours, ce qu'on fait dans ces cas-là, il y a trois tableaux. Il y a un très optimiste, il y a un pessimiste et il y en a un qui est moyen. Et c'est bien d'avoir une palette de vision, mais à force, donc c'est une façon de contrôler l'activité. Et là, on maîtrise son activité, ça c'est normal. Mais attention pour les émotions parce que c'est pas aussi facile que ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Anatole? Oui, merci beaucoup. Alors, il y a une question de La Vie est belle qui demande, est-ce que la loi d'attraction, c'est penser positif et faire affirmation comme si c'était déjà réalisé? C'est-à-dire qu'on fait la demande et on se dit, ça y est, c'est comme si je l'avais. Mais c'est vibrer positif aussi. À chaque fois, c'est marrant parce que c'est pas il y a quelques questions. Il y a le vibrer positif et c'est peut-être le plus important. On vibre positif. Et ma tête, elle peut, je vous l'ai dit, le cœur a un champ magnétique plus fort que le cerveau. Donc, on peut penser avec son cerveau que je suis riche, mais la vie est belle. D'ailleurs, merci d'être là. C'est quelqu'un qui me suit beaucoup. J'adore. Merci beaucoup. Affirmer qu'on est dedans, c'est bien. C'est pas je veux ça, c'est j'ai ça. C'est un très bon tips pour être dans l'affirmation positive. Mais comme toujours, ça dépend de chacun. Mais c'est ta tête, elle peut envoyer je suis riche. Si ton cœur, il envoie je suis pauvre, ton cœur, il a un champ magnétique qui est plus large que le cerveau. Du coup, l'info, elle ira plus loin. Et donc, c'est très bien. Pensée positive, affirmation positive. Évidemment, il y a des gens qui conseillent de dire je suis, de faire comme si on était. En fait, c'est pas que ça a de l'importance, c'est que ça va aider les gens à se connecter à la vibration. En disant je suis riche de 10 000 euros, on s'auto-persuade. En visualisant par exemple son compte avec 10 000 euros dessus, plus on va visualiser, plus on va être dans l'affirmation présente, plus on va vibrer et se connecter à la vibration. Mais il y a d'autres moyens de vibrer plus simples. Mais oui, la vie est belle, ça peut être une méthode. Mais n'oublie pas de vibrer. C'est vibrer le plus important. Parce que comme tu dis, au bout d'un moment, il y a des gens qui ne pensent même plus à la loi d'attraction. C'est ils vibrent, ils sont, et tout arrive. Donc c'est la vibration, c'est de grâce. C'est vraiment le plus important. Voilà. Merci. Alors, Aurel qui demande comment faire en sorte que mon mari soit autant dans le principe de la loi de l'attraction que moi. Ah, mais tu peux pas. Parce que on est là pour soi. On peut pas. Tu peux parler à ton mari de la loi de l'attraction, de l'intérêt que tu portes à cette loi de l'attraction, mais on ne peut pas imposer à quelqu'un d'autre ses croyances, mince, j'ai perdu le mot, ses croyances, ses actions, tu peux pas imposer à ton mari de partager. En plus, je sens que ça lui tient très à cœur à Aurel. C'est ça qui est. Tu peux pas lui imposer. Et il y a de l'amour entre ton mari et toi. Et en étant dans l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Et donc, le meilleur moyen peut-être que tu peux avoir pour l'amener dans cette loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre, c'est de vibrer la loi de l'attraction, mais d'accepter quand même, si jamais ça n'est pas comme tu veux, c'est d'accepter le choix de ton mari. Il y a des gens dans la spiritualité, et moi je suis la première à le dire, hein, à tous les candidats d'ailleurs, moi je n'ai pas envie que la personne qui partage ma vie soit autant que moi dans la spiritualité. J'ai pas envie de me marier avec un tarologue. J'ai pas envie.
Bon, après, s'il est tarologue, c'est pas grave, mais on peut accepter que l'autre soit différent, juste différent. Et là, c'est aussi une preuve d'amour. Si je peux me permettre, en tous les cas, je pense que du moment où tu vas quelque part, où ça va être permanent chez toi, si tu veux, comme on expliquait la loi d'attraction, ça va faire partie de ton quotidien. Systématiquement, ton mari va le voir. Mais Et, oui. à un moment donné, son regard va changer. Maintenant, de lui dire, écoute, tiens, je connais une technique, fais ci, fais ça. Si Non. quelque part, toi-même, tu l'as pas appliqué à toi, ça reste des paroles. Maintenant, si c'est quelque chose que tu appliques, à un moment donné, c'est même lui qui va venir te dire, il va dire, mais comment tu fais en ce moment pour attirer à toi autant de choses? Et là, tu vas pouvoir lui reparler de ce que tu lui avais dit, il va dire, c'est génial, et lui-même le testera. Parce qu'en fait, faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous faites tout un travail sur vous de transformation, ce que tu as dit, Malou, c'est pour nous. Quand vous faites un travail sur vous, mais ça change du tout au tout parce que vous êtes un exemple. Et cet exemple-là, les gens sont pas cons. Les gens qui sont dans votre famille, les gens qui vivent avec vous, ils vous connaissent avant. Ils savent très bien ce que vous avez vécu, comment vous êtes comporté, ce que vous êtes. Et quand ils vont voir sur vous des métamorphoses extrêmement positives, il y a un moment donné, des amis, des amis, des collègues de boulot vont vous dire, putain, mais t'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, justement, on peut dire, bah voilà, j'ai fait ça. Et là, les gens, ils vont se dire, c'est incroyable. C'est génial ce qui se passe. Tiens, et peut-être qu'il y en a un qui va le faire aussi. Il va se dire, putain, mais tiens, j'ai fait, il y avait machin qui avait changé, fait un travail sur lui. Tiens, j'ai fait comme lui. Putain, mais ma vie a changé aussi. Et un autre, et un autre. Et ça fait cet effet boule de neige qui est extraordinaire. Mais ça sert à rien tant que vous l'avez pas expérimenté. Vous pouvez le gueuler sur un toit ou au micro. Les gens s'en foutent. Les gens veulent quelque part un petit peu un exemple. Et on est tous quelque part l'exemple de quelqu'un. Parce qu'on va tous, d'une certaine mesure, influer une énergie positive chez l'autre. Quelque chose où la personne va se dire, attends, c'est génial ce qu'il a fait. Moi, j'ai envie de faire pareil. On est quelque part les stars. Vous savez, ces stars, quand on voit par exemple les nanas là, qui écoutent les Rolling Stones ou les machins, ça sont comme des nains. Voilà, mais c'est ça. Mais on est tous quelque part. Aurel soit les Rolling Stones de la loi de l'attraction. Je redis ce que j'ai dit au début, ces 3 phrases, et il faut peut-être se les répéter indéfiniment jusqu'à ce qu'elles rentrent, qu'on les comprenne. C'est j'attire ce que je vibre, je suis ce que je vibre, je suis ce que j'attire. Donc Aurel, si tu sens par exemple que ton mari fait pas d'efforts, et tu vois, tu parlais beaucoup d'applications là, Anatole. Donc déjà, tu as senti. C'est peut-être Aurel, c'est plus facile de voir ton mari qui va pas dans la loi de l'attraction, c'est demande-toi, toi, en quoi tu estimes que tu n'en fais pas assez dans cette loi de l'attraction. Et je t'assure, quand tu vas être calé sur toi, quand tu vas être dans tes bonnes vibrations, dans tes bons désirs, dans tes bons alignements, tu vas vibrer tout ça et tu vas voir que le regard que tu as sur ton mari va complètement changer et le regard qu'il a sur toi aussi. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Anatole. Mais je suis ce que j'attire. C'est important. Alors Marie nous demande si on vibre bas, on aura de l'abondance basse, pour ne pas dire de la merde. C'est limitant de dire on attire ce qu'on vibre, non? C'est intéressant, mais tout est limitant à ce moment-là. Alors, si on vibre bas, on attire du bas, mais il y a pas. Après, il faut pas non plus qu'il y ait de, comment dire. On parle de haute fréquence. Après, qu'est-ce qu'on veut pour soi? Qu'est-ce qu'on veut pour soi? C'est limitant, oui et non. De vibrer bas, on se limite à vibrer bas. Après, il y a des gens qui, en vibrant bas, attirent du bas, mais pour eux, c'est l'extase totale. Ils se posent pas cette question parce qu'en fait, ils sont heureux. Donc, la question, c'est pas de savoir si c'est limitant. C'est limitant quand on veut avoir ça alors qu'on vibre là. Là, on se limite parce qu'on essaie et on rate. Là, c'est limitant. J'ai pas dit on attire de la merde, je me suis pas permise. Et le message est bien passé. Mais c'est pas de voir ça comme ça, c'est plutôt de voir le truc à l'envers. C'est j'attire ça, je veux plus ça. Donc je vais travailler sur ce qui me gêne, sur ce qui me limite. La pensée peut être limitante, ça c'est sûr, mais c'est surtout que si on attire quelque chose qui ne nous convient pas, qui n'est pas à notre hauteur, entre guillemets, qui n'est pas sur la fréquence qu'on veut avoir, c'est qu'il y a un blocage. Et ce qui va être important, c'est de pointer ce blocage et de le dénouer. Et déjà, en le pointant, il va déjà commencer à partir. Merci. Alors, Stéphie nous demande, Malou, comment attirer l'activité professionnelle juste pour soi en étant dans le flou au présent pour en changer, car
sûr de ne pas vouloir rester là où je travaille. Ah ben, tu vois, ben, le tableau de transmutation sera un excellent outil pour toi. Alors là, c'est des cas qui sont complexes dans le sens où il y a une urgence. On sent qu'il y a une urgence matérielle. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'est-ce que tu veux dans le travail? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi, tu t'adresses à quelqu'un qui a eu 10 boulots différents à 30 ans. C'est énorme, mais des boulots qui n'ont rien à voir. De la vente, du tarot, de la peinture, de la maçonnerie, ça n'a rien à voir. Et la question à te poser, c'est pas qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'est-ce que je veux dans le travail? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est le travail d'équipe? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que ce sont les horaires? Et là, il y a tout qui va changer. Parce que si les horaires sont pas importants pour toi, tu peux te retrouver dans la restauration. Par contre, si les horaires sont importants pour toi, tu peux te retrouver dans de la vente. Et ça, c'est important. C'est pas qu'est-ce que je peux faire? Quel est le métier qui me colle l'étiquette du métier? Parce qu'en plus, je fais partie de cette génération qui pense qu'il n'y a pas une étiquette de métier, on peut en faire plusieurs. C'est qu'est-ce que tu veux dans le travail? Et là, c'est flou et part d'une question. C'est qu'est-ce que je veux dans le travail? Pourquoi? C'est pas l'activité en elle-même, c'est le travail. Le travail, ça représente 35 heures dans notre semaine. C'est pendant ces 35 heures, ou moins, ou plus, qu'est-ce que tu veux vivre là-dedans? Est-ce que tu veux une entente avec les collègues? Quelle est ta priorité dans le travail? Et déjà, en faisant ça, tu peux l'écrire, tu vois, je te fais ça. Déjà, le nuage, il va partir. Déjà, ça va être moins flou. Et ça va élaguer des choses. Mais à mon avis, ne te limite pas à un secteur d'activité très précis, parce qu'on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. On est illimité. Et là, je t'ai donné des exemples de restauration, de vente, c'est de maçonnerie. Alors, franchement, je déconseille parce que c'est pas évident. Mais de peinture, moi, c'est des choses que j'ai faites. Ce n'est pas ma formation professionnelle. Moi, je l'ai fait sans diplôme. Je n'ai pas de diplôme de restauration. Et donc là, ce sont des domaines d'activité, et il y en a plein d'autres, parce que je n'ai pas tout expérimenté non plus, qui ne nécessitent pas de diplôme. Et c'est aussi sortir de cette limite du diplôme. Donc, c'est qu'est-ce que tu veux dans le travail? Et là, je sens qu'il y a une notion d'urgence. Il faut lâcher aussi. Parce que là, c'est oppressant. Et donc, peut-être trier par ordre de priorité tes attentes dans le travail. Ça peut être le salaire, vraiment, c'est propre à tout le monde. Et tu vas voir que là, tu vas avoir beaucoup plus clair. Voilà. Merci. Léna qui demande obtenir ce qu'on vibre n'est pas compatible avec le tout qui est déjà écrit, prévu. Donc elle dit que croire. Alors, c'est très intéressant. C'est marrant, c'est des questions. Moi, j'adore les questions larges, mais là, on pourrait faire 10 heures de conférence, Anatole. Le tout est prévu. Après, croire, c'est intéressant ce mot parce qu'effectivement, ce sont des croyances. Tout est prévu. Ça dépend de quel point de vue on se place. Selon moi, parce que je parle, c'est Malou qui parle, c'est et mes canalisations que j'ai eues, c'est pas Malou, je me reprends quand même, mais c'est tracé, bien sûr que c'est tracé, mais c'est les expériences qui sont tracées. C'est pas les petits détails, c'est les grands détails de vie. C'est pas les petits cailloux dans la chaussure, ils sont pas écrits. On parle d'expérience. Il y a des gens qui vont être là pour transmuter l'expérience de trahison, mais il y aura pas écrit le nom de toutes les trahisons que cette personne va subir, en fait. Le grand tout, il est là, bien sûr qu'il est là. Le bout, il est là. Mais c'est quel chemin je prends pour y aller? Et moi, je parle du chemin et tu as le droit d'attirer. Ça ne change rien, l'un n'empêche pas l'autre. Par contre, effectivement, il y a des gens qui ont une expérience d'âme de pauvreté matérielle. Mais là, on va le voir. En allant à fond dans le désir, on ne va pas voir que le désir de la personne, c'est d'être pauvre, mais que le désir n'a rien à voir avec l'argent et qu'on est ailleurs. Et ce qui va être intéressant dans les ateliers, c'est de prendre conscience du vrai désir, du désir de l'âme et pas du désir de la tête. Est-ce que j'ai répondu à Léna? Oui. Pour moi, tout est compatible. Alors, tu voulais tout à l'heure, tu m'avais dit, faire juste un tirage de cartes pour l'énergie, en fait, des personnes présentes, hein, pas pour des questions personnelles. Alors, je vais faire l'énergie. Et à mon avis, ça dépote. Et je vais vous donner aussi des conseils parce que j'ai des nouveaux jeux que j'adore qui donnent des conseils et c'est génial. Alors, on va faire l'énergie parce que moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie là. En tout cas, là, j'en profite pendant que je bats les cartes. Merci Anatole. J'ai passé une très, très belle soirée. C'était très, très intéressant, vos questions.
C'est toujours un plaisir de passer ici et d'échanger avec tout le monde. Eh bien alors, punaise, oh là là, c'est des énergies de fou, hein. Alors, c'est le tarot d'Osho, je ne sais pas si vous le connaissez. En dos de deck, j'ai la confiance. Déjà, on est bien, on est entre nous, on se comprend, on est sur des familles d'âmes, c'est ce qu'on m'envoie. Et c'est pas qu'on saute dans le vide, là, comme ça, hein. Faut pas, donc ne sautez pas du toit de votre maison, mais c'est ici, là, sur cette chaîne, sur Rayonnance TV, les gens qui regardent ce tirage, si vous êtes comme à la maison, et vous avez une confiance, que ce soit en Anatole, aux intervenants aussi, il n'y a pas que moi, hein, dans le lot, c'est vous vibrez la confiance. En fait, là, ce soir, vous êtes à la maison et vous êtes bien. Et déjà, c'est une belle énergie. C'est une bonne vibration, c'est doux et ça fait du bien. Et là, sinon, on va faire du tarot vite fait, une petite explication de tarot parce que j'adore ça. J'ai 5 cartes. Sur les 5, j'en ai 4. Ce sont des arcanes majeurs. Et quand je vous ai dit, on est sur des énergies qui sont fortes, je vous le confirme avec les cartes. On a eu la conscience et la percée. Je vous les montre parce qu'elles sont très, très belles. Ce jeu est très beau. Ce soir, il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont fait la percée, là, hein, qui ont dépassé quelques croyances, quelques brouillards. Mais j'espère que c'est la dame qui a demandé pour le travail. Oh, si j'ai pu t'aider, si tu as pu faire la percée, c'est génial. Mais il y a vraiment des prises de conscience et on avance. Vous voyez là, dans ces 2 cartes, on dépasse soit un voile, soit un mur. Et dans tous les cas, on se connecte davantage à soi et on vient de passer avec mes énergies, celle d'Anatole et toutes les vôtres et tout ce qui a été dit, on vient de dépasser des croyances et des choses qui nous limitaient. Et ça, merci. Merci beaucoup. On sort d'une forme de conditionnement en prenant conscience d'une forme de conditionnement. On parle d'éveil spirituel. Et là, on a l'achèvement. Il y a certaines personnes, c'est comme si là, il vous manque une pièce du puzzle. Et là, on va entre nous, ensemble, on va s'aider pendant l'atelier à mettre cette dernière pièce du puzzle là, qui est d'ailleurs au niveau du 3e œil. Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est qu'il y a des gens qui sont très très connectés sur ce live. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance et conscience, super. Mais en tout cas, là, on est très branchés, tout le monde est très connecté. Il y a un éveil, il y a une compréhension. Et là, on me dit que ça va encore bouger dans la nuit. Donc, si vous avez des rêves, prenez, gardez, prenez. C'est un message. Soit vous le comprenez et c'est parfait, soit vous ne le comprenez pas trop, mais vous le mettez dans la poche et il ressortira. Donc là, c'était les énergies générales des gens présents et on a le guide aussi. On vous dit de vous laisser guider, d'avoir confiance aux synchronicités, aux choses qu'on va vous mettre dessus. Et encore une fois, si vous êtes sur cette conférence, ça n'est pas par hasard. Ça n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas là pour rien, c'est accepter cette idée et laissez-vous peut-être guider par de nouvelles idées, de nouveaux mots, une nouvelle façon de penser, une façon de voir la loi de l'attraction différemment. Et voilà. Donc, voilà, c'était le tirage des énergies générales qui sont très fortes. Et là, je vais juste aller chercher... Tu voulais poser une question, Anatole? Je vais juste aller chercher des conseils avec l'oracle des murmures que j'adore. Et après, c'est bon, j'aurai fini le tirage. Mais j'adore tirer les cartes. J'adore. Et j'adore mes jeux. Allez, des conseils, on va en prendre 3. Alors ça, vous pouvez faire un choix, c'est ce que je fais dans mes tirages. Soit vous faites un choix, soit vous écoutez les 3. On n'a jamais trop de conseils. Ben, il y en a 4. Eh ben voilà, il y en a 4. Bon, déjà, on a eu, oh, quelle surprise, encore le guide. Je vous montre ce jeu, il est magnifique. Le guide, on a eu le guide. Laissez-vous guider. Si vous êtes là, ça n'est pas par hasard. C'est une aide, c'est une nouvelle vision, c'est une aide pour vous. J'ai eu la créativité. Certaines personnes vont activer la loi de l'attraction en étant créateurs. Alors, ça peut être dessiner, du macramé, mais en faisant quelque chose qui les fait vibrer. La créativité, quelqu'un parlait du chakra sacré. C'est ça, c'est le côté féminin, c'est le côté je nourris mon âme en faisant des choses qui me font vibrer. Et ce conseil de se connecter avec sa créativité, c'est comment vibrer, pas correctement, mais comment vibrer ce que je veux attirer, comment être sur la bonne vibration. Et pour certains, on vous dit, soyez créatifs. Et ça peut passer par faire à manger, faire le jardin, tirer les cartes, faire des vidéos chantées. C'est chacun sa créativité. Ensuite, choix numéro 2, que tout le monde a choisi, on a les souhaits. On a le pissenlit. Faites des souhaits.
continuez dans votre demande. Ne lâchez pas. Il y a aussi, je reviens sur la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il faut se répéter régulièrement? Je vous ai dit, au bout d'un moment, il ne faut pas s'obstiner quand on voit que la demande vous fait de la peine, mais aussi avant, s'il n'y a pas de peine, si vous êtes bien, si c'est fluide, c'est continuer dans votre demande. Reformulez-la différemment, que le fond reste le même, mais peut-être changer 2-3 trucs sur la forme, mais ne lâchez pas l'affaire non plus. À la fois, c'est très agaçant ce que je vais dire, c'est ce qu'on m'envoie, c'est lâcher prise sur le résultat tout en restant convaincu que ça va fonctionner. C'est vraiment très subtil. Moi non plus, ça m'arrange pas de vous dire ça. On a eu la maîtrise de soi, et l'adaptation. Le message que j'ai avec ces deux cartes, c'est que c'est un peu ce qu'on va faire dans les ateliers, la maîtrise de soi. Là, on voit une personne en méditation, on voit une personne qui est alignée. Et moi, j'ai le mot équilibre qui me vient. Et en fait, on va trouver un nouvel équilibre qui va être juste au moment où on va du 16 juillet. On va trouver un nouvel équilibre et on va s'adapter à ce nouvel équilibre. Je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que leur souhait était peut-être juste aujourd'hui, le 5 juillet, aujourd'hui là où on se parle, mais qui le 16 le seront un peu moins. Et il y a une belle adaptation. Et c'est une adaptation, c'est plus on s'adapte à l'autre, c'est on s'adapte à soi et à son âme, à son cœur et à cet état d'être. Voilà. Donc c'était les messages du soir. Bonsoir. J'adore ce jeu. Merci, un grand merci Malou pour cette super soirée comme d'habitude. Merci à Donc vous. n'oubliez pas les ateliers de Malou, comment attirer à vous ce que vous désirez le vendredi 16 juillet à 20h30. Toutes les infos sous la vidéo. Vous pouvez également retrouver sous la vidéo la chaîne de Malou, enfin en tous les cas son site avec toutes les informations si vous désirez la contacter. Un grand merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous embrasse tous bien fort. Vous pouvez retrouver demain soir Medimarc en compagnie du docteur Thomas Lamotte, qui est donc neurologue et auteur, et qui va venir nous faire une conférence, il écrit un livre sur l'interprétation des maladies. Et vous pouvez retrouver toujours Medimarc cette semaine en compagnie de Rachel Pelletier, qui va nous faire pour une conférence la prophétie des peuples natifs. Voilà. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver lundi prochain, mais ça sera pour une autre semaine, qui sera d'ailleurs notamment la dernière semaine. Mais en tous les cas, je vous réserve encore quelques surprises et bonnes conférences. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup. Très belle nuit. Merci beaucoup Malou. Merci. Et à très bientôt sur Rayonnance TV. Au revoir, au revoir. Bonne soirée.